La semaine dernière, je vous ai parlé d'un pan important de la carrière des BTS, la trilogie des The Most Beautiful Moment in Life. Et bien à présent, on va parler d'un moment qui est charnière pour moi en tout cas. Ben, c'est sûrement aussi le cas pour eux. Mais c'est le moment de la sortie de Wings et You Never Walk Alone, qui est souvent des albums un peu oubliés, parce que c'est pas une trilogie, c'est pas les premiers. Donc c'est des albums un peu entre tous les plus gros, mais moi il est très important, parce que c'est avec Wings que j'ai connu BTS, et c'est surtout avec Blood, Sweat and Tears. Donc j'ai très hâte de vous en parler dans le chapitre 4 de Motherfucking Beyond the Story, le livre sur BTS, écrit par eux et Kang Myung-suk. Et donc, Yuri Wazeger Sashibal, et bienvenue dans la 4e partie de ce livre, qui se nomme donc, bon, c'est écrit Inside Out, mais je l'ai traduit par l'envers du décor. C'est le plus court après le premier chapitre, hein, donc c'est 55 pages, donc moi je dirais à peu près 1h30-40. Et on va parler d'un moment très important pour moi. Wings et You Never Walk Alone, des albums un peu oubliés que j'ai envie de remettre un peu sur le devant de la scène parce que c'est dans mes préférés. Ok, Inside Out. Donc là, on va parler de juste 2 albums. C'est pour ça que c'est un peu plus court, mais je suis sûr que ça va être tout autant intéressant et intriguant. Donc on commence avec une image que je connais très bien puisque c'est une des plus gros posters que moi j'ai de BTS. Et c'est une image de Wings qui est leur second album complet. Et ça, ben, si vous avez peut-être vu, je pense pas que je l'ai montré, mais dans ma chambre, je l'ai, puis c'est un des plus gros posters. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc, RM, Suga, V, Jin, J-Hope, Jimin et Jungkook sur un genre de lit extrêmement large. Parce que d'habitude, les lits, c'est pas plus que 2-3 personnes. Là, c'est 7. Et franchement, c'est une de mes images préférées de BTS. Pour la simple et bonne raison que c'est une image de Wings, un album qui m'est très cher. Donc on voit que là, c'est plus facile de les reconnaître parce qu'on a à peu près toutes des couleurs différentes de cheveux. Là, c'est plus blond platine. Là, c'est assez classique avec du brun, du blond, du rose, du roux, du argenté et encore du brun, mais c'est pas exactement le même brun, il est un peu plus pâle, mais bon, voilà. Donc ici, c'est assez facile de les reconnaître. Donc je vous dis, à la fin du livre, vous allez toutes les reconnaître grâce à ça. Et après ça, You Never Walk Alone, qui est donc leur second album spécial. Et là, ils sont sur un banc de bus. C'est littéralement Bus Stop 97th, 61st Operate Between. Ok, je vais pas lire tout, on s'en fout. Mais voilà. Et cet album-là, j'ai 2 exemplaires. Un exemplaire rose et un exemplaire bleu. Ça, je pense que c'est l'exemplaire bleu, bleu turquoise. Mais il y a quelques albums, comme Never Walk Alone et on va parler de ça la semaine prochaine, ça va être un très gros morceau, les Love Yourself. Ils ont plusieurs types d'albums. Il y a 4 pour chaque Love Yourself. Là, il y en a juste 2, je crois. Mais la seule différence, c'est pas les tunes, c'est les images qu'il y a dedans. Vu que les albums de K-pop, c'est les meilleurs albums qui existent. Vu que c'est les albums les plus intéressants avec toutes les images qu'ils nous fournissent. Donc, RM, V, Suga, Jungkook, Jimin, J-Hope et Jin sur le banc. Et encore là, ils sont absolument magnifiques. Et voilà, les 2 images de la lecture d'aujourd'hui. Et il y a 7 sous-chapitres. C'est celui qui en a le moins, en tout cas. Donc, Ami, New Wave, album concept, 7 dramas, un medley, une nouvelle dimension. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'amour et aux amis. Et donc, ça s'étend de 241 à 295. C'est parti. Ami. L'affaire des Mandu, ayant pour protagonistes V et Jimin, est devenue un épisode fameux de l'histoire de BTS que tous les membres de l'armée connaissent. C'est pas le cas pour moi, désolé. Et je suis même allé voir c'est quoi des Mandu, c'est des pains vapeur. Tu sais, des bonnes, là, des petits... je veux dire rouleau de printemps, mais c'est pas exactement ça. Mais allez chercher, c'est un plat typique coréen qui s'est inspiré d'un truc chinois. C'est au point que dans l'album Map of the Soul 7, donc on parlait dans 2 semaines, paru en février 2020, il y est fait directement allusion dans les paroles du duo Friends, Amis, l'affaire des Mandu était une comédie. En réalité, il s'agit davantage d'un simple incident que d'une affaire à proprement parler. Ainsi
qu'eux-mêmes l'ont souvent raconté, un différend était né entre V, qui voulait manger des mandous pendant la répétition de la chorégraphie, et Jimin, qui jugeait préférable qu'ils attendent la fin de la séance, ce qui a provoqué quelques tensions. Mais cette dispute fut sans conséquence, et comme d'habitude, les relations cordiales reprirent bientôt le dessus. Pourtant, on peut dire que dans l'histoire de BTS, cette dispute n'était pas complètement anodine. En effet, cet épisode, plutôt cocasse en soi, est révélateur du contexte dans lequel évoluait alors le groupe. Si V voulait manger des mandous pendant la séance de répétition, c'était parce qu'il n'avait pas eu le temps de déjeuner, trop pris par le tournage du drama Hwarang. C'est vrai que V il est aussi un peu acteur. BTS avait connu un énorme succès au cours de l'année 2016 avec les albums de la série The Most Beautiful Moment in Life, et ses membres avaient reçu de nombreuses propositions, dont celle de ce drama. C'est ainsi que le 19 décembre 2016 eut lieu la diffusion du premier épisode de Hwarang, qui non seulement était programmé en prime time les lundis et mardis soirs, mais bénéficiait en plus de la présence dans le premier rôle de Park Seo-joon, révélé à l'époque par l'émission Rising Star. Il était évident pour V en particulier, comme pour BTS en général, que sa participation à cette série serait un excellent moyen d'accroître sa popularité. Mais cela posait un problème d'emploi du temps. Les producteurs de Hwarang ayant opté pour une pré-production complète, le tournage avait commencé dès mars 2016 pour s'achever début septembre. Or, ces dates tombaient exactement dans la période où BTS préparait son deuxième album, c'est deuxième album complet, Wings, qui devait paraître en octobre. Ce n'était ni la première ni la dernière fois que la production d'un album de BTS se heurtait aux impératifs individuels de ses membres qui poursuivaient leur carrière d'idole. Mais en 2015 et 2016, leur renommée avait largement dépassé les frontières de la Corée. Pour donner un simple exemple, en novembre 2015, la tournée de Most Beautiful Moment in Life on Stage, destinée à accompagner la sortie de l'album The Most Beautiful Moment in Life Part 2, n'a eu lieu que dans 3 villes, une en Corée et 2 au Japon. Mais la tournée de Most Beautiful Moment in Life on Stage épilogue, succédant à la sortie de Young Forever, a traversé 7 pays asiatiques. Et contrairement à la précédente, cette tournée qui a duré jusqu'à la mi-août a vu les dates s'enchaîner à un rythme tel que le groupe était pratiquement chaque semaine en déplacement. Voici comment V se souvient de cette période. Comme je devais partager mon temps entre les concerts et le tournage de Hwarang, à chaque fois que je rentrais en Corée, je devais filer sur les plateaux. Les seuls moments où j'aurais pu me reposer un peu et récupérer, j'étais encore obligé d'aller travailler. Les autres membres du groupe me demandaient « Hey, ça va? Tu t'en sors? » Et je leur répondais « Je n'ai pas le choix. » Alors je me dépêchais de gagner les studios de tournage, et là l'équipe me demandait « Comment tu fais pour tenir après une tournée? » Et moi je leur disais « Ça va, ça va. » Quand c'était fini, je repartais en tournée avec le groupe. Être contraint d'enchaîner concerts et tournages menaçait de devenir une double charge pour V. Excusez. Non seulement il atteignait les limites de sa résistance physique, mais passer sans transition du rôle de chanteur à celui de comédien lui demandait d'aller puiser dans des ressources totalement différentes, sinon antinomiques. Ok, bon, on vient de prendre un nouveau mot. Autant en concert, V se montre naturel, spontané, capable d'improviser en nouant un lien direct avec son public, autant sur un plateau, il doit s'astreindre à répéter inlassablement les mêmes nuances de jeu sur le regard de ses partenaires. Il s'explique ainsi. La notion de double action est importante dans le jeu. Quand je devais reproduire à l'identique ce que je venais de faire, je me disais « Comment je vais m'en sortir? C'est une catastrophe! » Dès que je commençais à calculer le moindre geste, tout cela me paraissait artificiel. C'était plutôt difficile pour moi. Parce qu'en concert, je suis plutôt du genre à me dire « Comment je peux me renouveler à chaque fois? » À toutes ces questions qui le travaillaient beaucoup, venait s'ajouter la lourde responsabilité morale d'être membre de BTS. Une fois pendant un tournage, il n'avait pas été bon. Les acteurs plus chevronnés avec qui je jouais avaient beau me donner des conseils, j'avais raté ma scène. Je n'arrivais pas à exprimer l'émotion que j'aurais dû me faire passer. Mais ce qui m'inquiétait par-dessus tout, c'était qu'à cause de moi, on puisse se dire « les BTS ne savent pas jouer ». C'était la première fois qu'un membre du groupe se lançait, et si j'étais mauvais, je craignais que l'on pense que c'est une affaire entendue, que ça ne valait même pas la peine d'essayer avec les autres. Du coup, je me donnais à fond, et même si personne ne m'adressait de critiques négatives, je me sentais mal à l'aise. Tout cela me déprimait plutôt. Comme nous l'avons vu, BTS était alors pris dans la spirale effervescente qui accompagnait sa notoriété croissante.
Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, aucune star au monde n'appréciait de se faire traîner dans la boue pour des activités qu'elle pratique à côté de son métier principal. Vi, lui, ne parvenait pas à verbaliser sa souffrance. Les autres membres étaient sensibles au malaise que j'éprouvais. Ils me demandaient de leur dire ce qui n'allait pas, mais ils gardaient tout pour moi. C'est ma nature, je ne sais pas comment l'expliquer, ça me dépasse. C'est justement durant cette période que s'est produite l'affaire des Mandous, Vi raconte. C'était l'époque où je travaillais sur Hwoarang entre deux dates de tournée. Ce jour-là, à peine le tournage fini, il fallait que j'enchaîne avec l'enregistrement du nouvel album. Mais j'avais très faim. Je n'avais pas eu le temps de manger. Alors j'ai demandé à notre manager de commander des mandous et j'ai commencé à les manger tout en répétant la chorégraphie. Jimin, qui ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de la situation, m'a prié d'attendre la fin de la répétition et c'est comme ça qu'on a commencé à se prendre le bec. Les autres nous ont prié d'aller régler ça entre nous dehors, mais aucun des deux ne tenait compte des arguments de l'autre. La discussion tournait en rond. Quelques jours plus tard, ils ont enterré leur querelle autour d'un verre. Vi se souvient. Jimin m'a dit « En ce moment, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je voudrais vraiment que tu parviennes à te ressaisir. Je crois comprendre pourquoi tu ne te sens pas bien, et ça me ferait plaisir qu'on en parle. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider. » C'est ainsi que les liens entre les deux se sont resserrés. Voici comment Vi décrit leur relation. On s'est vraiment beaucoup disputé dès le départ. Et puis, à force d'engueulade, il a fini par devenir pour moi quelqu'un d'indispensable. Si la personne avec qui vous vous disputez tout le temps n'est pas là, ça fait comme un grand vide. Le soutien fidèle et amical du groupe a été le socle qui a permis à Vi de trouver les ressources psychologiques nécessaires pour enchaîner le tournage de Hwoarang et la préparation de l'album Wings. Si j'ai réussi à tenir le coup honnêtement, c'est parce que je n'étais entouré des deux côtés que de bonnes personnes. Durant la tournée, les relations entre nous étaient excellentes et ça m'a permis de tenir. De la même manière, sur le tournage de Hwoarang, tout le monde a été très gentil avec moi. On m'apprenait plein de choses, on s'occupait de moi. Au début, je m'inquiétais de mon inexpérience en tant qu'acteur, mais ils se sont tous très patiemment chargés de combler mon ignorance. Vi a plaisir à adresser ses remerciements à son entourage. Quand j'étais plongé dans une dépression dont je ne voyais pas la fin, que ce soit les membres du groupe ou les comédiens de la série, tous m'ont entouré et aidé. On a bu des verres ensemble, on a beaucoup parlé. Ils voyaient que je traversais une mauvaise passe et ils se sont rapprochés de moi. C'est grâce à cela que j'ai pu remettre de l'ordre dans mes idées et sortir de cette crise. New Wave. Les problèmes que Vi a rencontrés à l'époque sont symptomatiques de ceux qui se sont posés à tous les membres du groupe quand ils réalisaient l'album Wings. Le succès de BTS qu'ils avaient tant espéré les propulsait dans un monde dont ils ignoraient tout, dans un environnement inédit, et ce nouveau commencement a pu grandement les perturber, confrontés comme ils l'étaient à des situations complexes à gérer. Wings est sorti le 10 octobre 2016. Au mois de mai de cette même année, donner un concert dans une salle de 15 000 places les avait fait pleurer de bonheur, et moins d'un an après, en février 2017, ils jouaient leur 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour pendant 2 jours à guichet fermé au Go-Chok Sky Dome, un stade pouvant accueillir 25 000 personnes, places debout comprises. À la fin de cette même année, ils récidivaient au même endroit, cette fois pour 3 jours. Pendant ce temps, le compte Twitter de BTS ainsi que leur chaîne YouTube ont vu se multiplier les commentaires en anglais, mais aussi en d'autres langues étrangères au continent asiatique. Genre le français, même si ça devait être rare. Le nombre des membres de l'armée a augmenté de manière fulgurante dans le monde entier, ouvrant la voie à des campagnes de cyberharcèlement. Je disais bien que c'est trop beau. C'est la première fois que ça se produisait, non seulement pour BTS, mais pour toute l'industrie coréenne des idoles. En décembre 2015, The Most Beautiful Moment in Life Part 2 était classé à la 171e place du Billboard 200, et en mai 2016, l'album The Most Beautiful Moment in Life Young Forever figurait en 107e position. On peut pas dire que c'était un exploit, mais il faut tout de même reconnaître qu'à peine sortis, non seulement leurs 2 albums se retrouvaient dans le Billboard 200, qui est américain, pas coréen, mais qu'en plus la pression de l'un à l'autre était significative, comme ont été significatifs les événements qui ont suivi. Les commentaires en anglais sont apparus sur diverses
chaînes YouTube réclamant des contenus spécifiques liés à BTS, non seulement sur des chaînes du genre réaction K-pop musique vidéo, mais aussi chez des youtubeurs célèbres traitant d'autres thèmes. Sur les réseaux sociaux, où le moindre sujet, dès lors qu'il devient d'actualité, prend des proportions hallucinantes, BTS a commencé à faire événement, même si sa visibilité était relative. Et même si les médias ne s'en apercevaient pas encore, quelque chose était en train de bouger du côté du Billboard 200. V avait été le premier à expérimenter les vertiges du succès en participant simultanément au tournage de la série Hwarang et à la production de l'album suivant et à la tournée de BTS. Désormais, c'était tous les membres du groupe dont la vie se trouvait transformée par la célébrité. À eux de voir s'ils étaient capables d'accepter ou non ce changement et s'ils parviendraient à mettre leur idée en ordre de marche pour cette nouvelle bataille. Une phrase qui figure à la fin du clip de la chanson Fire, extraite de The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, semble à la fois un spoiler annonçant leur prochain album, Wings, et un présage de la nouvelle vie qui les attendait. Boy meets what? Et c'est vrai que l'intro de Wings, c'est Boy meets Evil, donc c'est assez cohérent. Album concept. À vrai dire, au début, ça m'a fait peur. Quand J-Hope s'est vu confier la mission de danser la chorégraphie de la vidéo de Intro Boy Meets Evil, Intro, le garçon rencontre le mal, pour illustrer cette première chanson de l'album Wings, ainsi que pour en réaliser le comeback trailer, cela lui est apparu comme un fardeau. Et pas seulement parce que jusqu'à présent les intros revenaient toujours à RM et Suga. J-Hope l'analyse ainsi. Quand on m'a expliqué le projet chorégraphique, je me suis dit, ça va le faire. Mais dès les premières répétitions, j'ai senti que ça ne marchait pas. Comment allais-je m'en sortir? Durant toute cette période, je n'ai pas quitté la salle de répétition. Je vivais là-bas. J'ai fait et refait plus de 100 fois le comeback trailer. Je l'ai vu et revu et pour les parties qui me paraissaient les plus faibles, je suis allé demander conseil à des pros. Je ne pouvais plus bouger les poignets. J'ai cru devenir fou. Si vous regardez le MV de Boy Meets Evil, vous allez comprendre. C'est vrai que la perf est magnifique, mais j'ai pas de misère à croire qu'il est presque devenu fou pour réussir aussi bien. Dans la phrase Boy meets what, c'était evil, le mal, et cet evil que BTS avait rencontré, c'était un monde chaotique comme il n'en avait jamais connu, où les soucis n'en finissaient pas de s'accumuler et auquel s'était trouvé confronté J-Hope. Le clip de Intro Boy Meets Evil commence dans le noir avec la seule voix de RM disant en anglais une phrase extraite du roman de Herman S. Demian. Et contrairement au comeback trailer de The Most Beautiful Moment in Life, on ne voit qu'un seul membre du groupe occupant tout l'écran. On découvre J-Hope vêtu d'une chemise blanche et d'un jean noir skinny, en décalage avec les références classiques au style streetwear décontracté du hip-hop, se mettant en scène dans une ambiance mystérieuse aux lumières contrastées, et si la chorégraphie reste dans l'esprit habituel, elle se porte d'éléments venus de la danse moderne. Cet apport d'une autre langue est révélateur du processus de changement en cours. J-Hope s'en amuse. Et voilà, c'était ça le diable. La pression de devoir réussir son coup était terrible et ça se voit quand on voit la chorégraphie de cette chanson. Je veux dire, il y avait des parties où j'étais parfaitement capable de réussir et d'autres qui dépassaient mes compétences. Quoi qu'il en soit, il fallait que j'arrive à surmonter toutes les difficultés une à une. Le sang rouge a coulé des plaies infligées par la réalité. Je n'aurais jamais cru que mon avidité deviendrait la trompette implorant l'enfer. Too bad, but it's too sweet. It's too sweet, it's too sweet. Trop de mal, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Si vous avez entendu cette chanson-là, vous reconnaissez ce bout-là. Too bad, but it's too sweet. It's too sweet, it's too sweet, too bad. Voilà, quelque chose du genre. On trouve dans les paroles de Intro Boy Meets Evil un sens symbolique. Depuis les débuts de BTS, avant même The Most Beautiful Moment in Life, leurs textes reflétaient de manière assez directe la réalité de ce qu'ils vivaient, mais là, en moins d'1 an, avec l'album Wings, leur langage a basculé dans une forme d'abstraction peuplée d'images symboliques. V explique le mode de jeu qu'il a adopté dans le clip de la chanson phare de cet album, Blood, Sweat and Tears, du sang, de la sueur et des larmes.
Dans des clips précédents, comme ceux de I Need You et Run, on montrait les liens qui unissaient les personnages. Mais avec Blood, Sweat and Tears, ce n'est plus la même chose. Les personnages que l'on interprète sont complètement différents. Et moi, je voulais montrer quelqu'un dont on ne pourrait pas dire s'il était du côté du bien ou du côté du mal. C'était facile de le tirer du côté maléfique, mais il ne fallait pas que ça devienne de la caricature. C'est pour ça que je lui ai donné ce sourire mystérieux. Cela devait fournir un indice aux gens, je pense. Donc, Wings, le second album complet, donc il est sorti le 10 octobre 2016. Il y a 15 chansons. Donc, track Intro Boy Meets Evil de J-Hope, je l'ai. Blood, Sweat and Tears, qui est pour moi ma chanson préférée de BTS, c'est probablement ma chanson préférée all time. Begin de Jungkook. En fait, je pense que tous les membres ont une tune solo presque sur cet album-là, parce qu'après, il y a Begin de Jungkook que j'ai, Lie de Jimin que j'ai, et Stigma de V que j'ai aussi. Il y a First Love, Reflection, Mama, Awake, Lost, BTS Cypher Part 4 que j'ai, qui est donc J-Hope, Suga et V. Am I Wrong, 21st Century Girl que j'ai aussi, 2, 3 et Interlude Wings que j'ai. Donc on se rend compte que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 sur 15, donc c'est quand même beaucoup. Là. Et donc pour cet album-là, on est encore sur quelque chose d'assez simple. Donc on est sur deux ronds noirs. Un avec des lignes et un autre où ça se voit pas trop, mais je pense qu'on se voit peut-être un peu mieux sur la miniature. C'est un genre de décor, je pense, de cascade. Mais voilà, et c'est surtout l'album le plus petit en termes de taille. De tous les albums que j'ai de BTS, c'est le plus petit, c'est celui qui a une taille plus classique, alors que les autres ils ont vraiment des formes diverses et variées. Et pourtant, c'est un album complet, donc c'est pour dire le contraste. Voilà, let's go, on va commencer à parler de la merveilleuse chanson, le chef-d'œuvre qu'est Blood, Sweat and Tears, et surtout d'à quel point le MV c'est une pépite. Le MV de Blood, Sweat and Tears, c'est une œuvre d'art en elle-même. C'est une dinguerie. L'évolution du jeu dont parle V entre les clips vidéo de The Most Beautiful Moment in Life et celui de Blood, Sweat and Tears est significatif du changement incarné par Wings. On y découvre des expressions ambiguës dont il est difficile de définir le sens exact. Et si le comeback trailer citait Demian, le roman de Herman Hesse, on a vu apparaître des œuvres d'art peuplant un musée dans le clip de Blood, Sweat and Tears, offrant à chacun la possibilité de trouver sa propre interprétation. Toutes les nouveautés qu'apportait Wings représentaient un véritable risque commercial. Cette manière de jouer avec les symboles et les différents registres d'interprétation pouvait rebuter les fans qui commençaient seulement à découvrir BTS. Personne alors ne pouvait imaginer que l'énergie déployée par le groupe avec un titre comme Dope dans The Most Beautiful Moment in Life Part 1 accéderait à une telle force émotionnelle dans le Blood, Sweat and Tears de Wings. Mais à l'époque, pour BTS, Wings était l'indispensable chemin à suivre pour sortir du tunnel. Une nouvelle vie s'ouvrait à eux et personne d'autre qu'eux ne pouvait lui donner sens. Wings fut l'album qui permit cette transformation, mettant en scène les souffrances et les tentations de jeunes gens qui entrent dans l'âge adulte, sur le plan tant personnel que professionnel. J-Hope évoque cette période. Quand j'y repense, je me demande encore comment nous avons fait pour nous adapter à tous ces changements. Par rapport aux albums précédents, le concept était radicalement différent de tous les points de vue. Je ne me sentais pas très à l'aise là-dedans, du coup je me suis demandé ce que je pourrais faire pour me trouver un style qui corresponde à ce que je suis. C'est pour ça que j'ai réussi à renouer avec le plaisir et à m'amuser. En fait, cela ne m'a pas autorisé une seule seconde de relâchement. Comment dire, à chaque titre, c'était une nouvelle épreuve à surmonter et les défis se suivaient comme ça sans cesse. Je me disais, wow, il y a tellement de choses que je ne sais pas, j'ai encore tellement à apprendre et à peine un problème était-il résolu qu'un autre arrivait. Ce que J-Hope raconte là est révélateur de l'effet qu'a produit cet album sur le groupe. Tandis que le monde extérieur commençait à s'intéresser au travail de BTS, les membres du groupe, eux, se concentraient sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils étaient, chacun, au présent, dans ce nouvel album artistique. Sept dramas, un medley. En effet, les chansons en solo des 7 membres du groupe sont au cœur du projet de l'album Wings. Ah, ben, faut croire que j'ai pas toutes.
J'ai J-Hope, oui. Jimin, oui. J'ai pas de Jin. J'ai Jungkook. J'ai pas RM et Suga. En fait, j'ai pas de Jin, RM et Suga, mais j'ai les 4 autres. Et ce processus leur a permis à chacun d'éprouver le changement de point de vue dont parle J-Hope. C'est ainsi que Jungkook, qui a eu 18 ans durant la réalisation de Wings, débute sa chanson en solo Begin, début, par l'évocation de sa première rencontre avec le groupe. Moi qui avais 15 ans et ne possédais rien, le monde était trop grand, où j'étais si petit. Interrogé par cette période, voici ce que Jungkook déclare. Moi, à l'époque, j'étais très jeune. J'ignorais tant de choses. J'éprouvais des émotions nouvelles et je me disais, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui m'arrive? Dès lors, comment m'imaginer, moi, fade et vide et sans saveur? Je prie. I pray. Love you, my brother. Vous êtes là, mes frères. Je me sentais vivre et je suis moi, devenu moi. On va continuer sur cette citation de J-Hope. À chaque titre, c'était une nouvelle épreuve à surmonter et les défis se succédaient comme ça sans cesse. Je me disais, waouh, il y a tellement de choses que je ne sais pas, j'ai encore tellement à apprendre. Ces paroles, donc ce que je viens de lire dès lors, mais général, ces paroles toujours extraites de Begin disaient bien comment la personnalité de Jungkook s'est épanouie au contact des autres membres du groupe. Il ajoute, bien sûr, même quand j'étais petit, je devais bien éprouver des émotions, mais je ne savais pas les nommer, et j'ai compris beaucoup de choses en grandissant. C'est seulement alors que j'ai pu libérer mes émotions, littéralement les faire éclore. Le titre Begin est un bel hommage aux membres du groupe ainsi qu'à son fondateur Bang Si-hyuk et Jungkook qui exprime les sentiments qu'il éprouve depuis longtemps envers eux. C'est à cette époque qu'il s'est vraiment rendu compte à quel point la relation avec eux, tous, lui a permis de grandir. Et il poursuit. En vivant comme eux avec eux, j'ai pu faire leur connaissance un par un. Comment dire, quand je suis sur le plateau, c'est là que je m'aperçois à quel point ils sont importants pour moi. Je pense avoir mûri par bien des aspects. Je ne veux pas dire que les autres m'ont appris des trucs concrètement, mais il m'arrive souvent dans la vie de tous les jours, dans ma manière de parler, de me comporter, de retrouver en moi leur attitude. À force de les côtoyer au travail, de faire de la musique avec eux, et même jusqu'au plus banal des gestes sur le plateau, ou leur façon de répondre aux interviews, je capte des choses, et c'est comme ça que j'apprends. Les pensées de Suga, les phrases de RM, l'attitude de Jimin, la personnalité de vie, la gaieté de Jin et l'esprit positif de J-Hope. Les qualités de chacun se sont infusées très vite en moi. Dans Wings, la chanson Begin marque un nouveau point de départ. Le premier titre, Intro Boy Meets Evil, est une porte qui donne accès à l'ensemble de l'album. Et le second, Blood, Sweat and Tears, nous plonge dans l'atmosphère générale dans laquelle il va baigner. Arrive alors Begin qui entame la série des chansons en solo où chacun des membres va s'approprier la thématique de Wings. Puis Lost, Perdu, chanson pour les vocalistes, donc Jimin, Jin, Jungkook et V, suivi de BTS Cypher Part 4 composé pour la sous-unité des rappeurs, J-Hope, RM et Suga. Et enfin, à partir de Am I Wrong, H-Tor, ils sont tous à nouveau réunis. Wings a été conçu pour synthétiser sur le concept BTS le travail d'équipe et les performances individuelles ou inter-individuelles dans les sous-unités. Les 7 chansons en solo sont construites avec introduction, développement, climax et conclusion, comme 7 dramas, sorte de medley développant une histoire à partir du 3e titre. Begin, les 7 chansons issues de l'ambiance posée par Blood, Sweat and Tears, sont emportées par un même courant, chacune contant sa propre histoire sur sa propre musique, permettant d'éclairer le sens des titres disposés avant et après ce bloc de 7. Lie, Mensonge, le solo de Jimin qui suit Begin, est dans la même tonalité sombre que les 3 titres qui le précèdent et ne déroge pas à la cohérence de l'ensemble. Petite information, quand j'ai écouté l'album Brat de Charli XCX, j'ai demandé à mon pote Nick d'écouter Wings et c'était Lie, sa chanson préférée de l'album. Donc c'est pour dire, il n'est pas partout dans le K-pop, il a quand même apprécié. Mais trouvé que Blood Sweat and Tears c'était la moins bonne. Bon, détail. En revanche, Jimin, en tant qu'artiste, se devait de relever le défi et de se mettre en danger, comme l'avait fait J-Hope dans Intro Boy Meets Evil. Arrache-moi à cet enfer, je ne peux fuir cette souffrance, sauve-moi du châtiment.
Les paroles de Lai reflètent exactement les sentiments de désespoir et de souffrance qui serraient le cœur de Jimin, qu'il parvenait pour la première fois à transcrire en mots. À ce sujet, voici ce qu'il déclare. Un jour où nous cherchions de nouveaux thèmes de chansons avec notre producteur Bang Si-hyuk, au cours de la discussion, j'ai réussi à lui dire la douleur que j'éprouvais au fond de moi. Alors, il m'a proposé un mot-clé autour duquel construire un texte, et ce mot-clé était mensonge. Lie. À partir de là, j'ai pu réaliser ce portrait d'un enfant perdu qui souffre et qui fait semblant de tout savoir. C'est de là que sont nées les paroles de cette chanson. Il n'est jamais évident de mettre à nu toute la noirceur de sa vie intérieure, surtout lorsqu'il s'agit de la première chanson que l'on écrit. Jimin poursuit. Lorsque la chanson a commencé à prendre tournure, au début, franchement, je voulais pas la chanter. Parce que ça me touche de trop près, ça dit des choses trop profondes. À l'époque, mes modèles étaient plutôt la pop, des chansons plus légères, si bien que c'est une autre chanson que j'ai donnée au producteur P-Dog qui mettait en valeur ma voix. Je peux dire qu'elle était très différente de Lie. Mais justement, il explique comment, grâce à cet évitement, il est parvenu à achever l'écriture de ce titre. En fait, ce sont ces tergiversations, tu ne simplifies pas la tâche, qui m'ont fait comprendre que je pouvais finir Lie. J'ai réalisé que j'étais bel et bien cette personne à qui tant de choses échappaient, cette personne à qui, à l'époque, si instable émotionnellement, et que je devais aller jusqu'au bout de cette chanson. Pour lui, Lie représentait un défi à plusieurs niveaux. Non seulement il mettait son cœur à nu sans faux fuyant et dévoilait des choses dont il n'avait jamais parlé jusque-là, mais encore il s'obligeait à rendre public toute la première fois un travail entièrement réalisé par lui, paroles et musique. Et enfin, pour interpréter cette chanson, il lui fallait inventer une manière nouvelle qui n'avait plus rien à voir avec ce que l'on connaissait de lui. Jimin se souvient. On passait énormément de temps à travailler. Un seul enregistrement pouvait prendre plus de 2 semaines. On enregistrait toute une première fois, puis on effaçait, on changeait de tonalité. Forcément, à travailler comme ça prenait un temps fou. Finalement, non sans peine, il réussit à aller jusqu'au bout de Lie, qui lui a ouvert une nouvelle voie. Il poursuit. On n'arrêtait pas de discuter du contenu des paroles, que je détestais. Et puis, je ne peux pas dire que cette chanson ait vraiment commencé à me plaire, mais à force de la répéter et de travailler la chorégraphie, j'éprouvais d'étranges sentiments. J'ai fini par tomber sous le charme et j'ai adoré l'interpréter sur scène. Quand l'album Wings est sorti, le public a découvert avec sa performance dans Lie un style complètement nouveau. Jimin relevait d'étonnantes compétences en danse moderne qu'il avait étudiées au lycée et chaque geste, chaque mimique, tout devenait spectaculairement expressif. L'ensemble s'harmonisait, harmonisant à la perfection pour nous plonger dans une atmosphère reflétant le contenu des paroles. Lui qui avait déjà arraché sur scène son débardeur dans de violents mouvements de danse, 2 ans auparavant, à l'occasion des Mamas 2014, parvenait à travers la chorégraphie de Lie à exprimer leurs douleurs obscures d'un être dévoré par une insupportable souffrance intérieure. Et son chant réussit à faire passer une complexité de sentiments impossible à résumer d'un seul mot, ce qui allait devenir une de ses caractéristiques personnelles et même une des signatures de BTS désormais. Sa voix fine et délicate a été retravaillée, mise en valeur, plongée dans une ambiance de ténèbres, poussée jusqu'aux limites d'un chant décadent. Il suffit d'écouter le premier couplet d'un titre comme Blood, Sweat and Tears, d'entendre comment elle l'habite pour comprendre le rôle qu'a joué cette voix dans l'album. Jimin se souvient. J'ai vraiment souffert en enregistrant Lie. Et c'est seulement une fois le travail bien entamé que j'ai réussi à maîtriser cette façon de chanter. Et ce n'est qu'après avoir fini Lie que j'ai pu enregistrer Blood, Sweat and Tears. Oui, c'est ça. J'avais trouvé une nouvelle manière de chanter qui pouvait plaire. Mais bientôt, il a été emmené à s'interroger. Plus le temps passait, moi j'avais envie de continuer à chanter uniquement avec cette voix. Je me demandais, est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans une posture? Ça a commencé à m'inquiéter. Et l'envie de relever de nouveaux défis était plus forte que jamais. Pour vie, contrairement aux autres, le fait de devoir réaliser une chanson en solo était ressenti comme une corvée. Se retrouver à tourner dans Hwarang et à préparer l'album Wings était une acrobatie épuisante, et se voir imposer en plus l'écriture d'une chanson, surtout en solo, lui pesait. Il se souvient. Avant, citation de Jimin, évidemment, vu qu'on parle de Jimin depuis quasiment 2 pages. À force de répéter cette chanson et de travailler la chorégraphie, j'éprouvais d'étranges sentiments. J'ai fini par tomber sous le charme et j'ai adoré l'interpréter sur scène. Donc, vie, il se souvient. Cette responsabilité m'a écrasé bien plus que je ne l'aurais imaginé.
Je me disais que si je ratais mon coup, que cette chanson ne me plaisait pas, ça allait aussitôt se voir sur scène. Alors j'ai fait de mon mieux pour que Stigma soit à mon goût. Durant le travail, j'ai prêté de grande attention à ce qu'elle racontait, et je me suis préparé en conséquence. J'avais l'impression que je n'étais pas au point. Alors j'ai décidé de m'investir à fond, surtout pour réussir à faire vivre cette chanson sur scène. La voix de vie dans Stigmatisation, est le fruit de tout ce travail. Il a tenté de se glisser dans le style vocal du jazz qu'il écoutait depuis son enfance. Information sur moi, la K-pop reste mon style forever préféré, mais le jazz, j'ai un affect particulier. Les musiques de Persona 5 déjà, mais d'autres aussi, des chanteurs de K-pop, hein, comme V, Jaehyun ou Taemin, qui sont des excellents chanteurs jazz. Et vraiment, je vous dis, écoutez leurs chansons jazz, c'est une pépite. Et donc, là, on est dans BTS, fait écoutez du V en layover, c'est un concentré de jazz absolument formidable. Et Stigma, c'est là où tout a commencé dans le style jazz qu'on connaît de V maintenant. Dès l'introduction, sa voix est plus profonde, plus lourde, très différente de ce que l'on connaissait de lui jusqu'alors et participe ainsi de l'ambiance nouvelle proposée par l'album Wings. Par ailleurs, le phrasé assez relâché par rapport aux réalisations précédentes de BTS permettait un enchaînement parfait avec le titre suivant, le First Love, Premier Amour, parler chanté de Suga. Ça, tous les quatre qu'on a parlé jusqu'à présent, donc Boy Meets Evil, Begin, Lie et Stigma, je connais toutes. Par contre, je vais être honnête, bon, ça doit être First Love, Reflection, Mama et tout. Je les ai écoutés, c'est sûr, parce que j'ai écouté tous les albums, mais je m'en souviens moins, parce qu'ils sont pas dans ma liste. Qui sait, peut-être que je vais les mettre après coup, après ce que je vais avoir lu. Donc, First Love, c'est Suga. Il faut ajouter que le passage en voix de tête au refrain a joué un rôle décisif dans la réussite de cette chanson impressionnante, bercée par une ambiance jazzy. Ce groove envoûtant sur lequel s'élève le chant en voix de tête provoque une émotion absente des albums précédents. Vi raconte comment cela s'est passé. La voix de tête est venue pour... What? L'ad libitum. Carrément, ils mettent du latin maintenant. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi l'ad libitum. Mais bon, peut-être qu'on va comprendre avec la suite. Au début, quand on l'a enregistrée, elle n'existait pas. Et la chanson nous paraissait un peu fade. La production l'aimait bien, mais selon eux, il manquait quelque chose pour qu'elle ait sa propre couleur. Et je leur ai proposé ceci. Voilà, j'ai composé un ad-lib, je peux vous le chanter? La réaction a tout de suite été positive. Et on l'a intégré à la composition. Je me suis dit que cette chanson avait désormais au moins un point fort auquel se raccrocher. Et ça m'a rassuré. Stigma a permis à Vi d'affiner à la fois son travail sur la couleur vocale et son approche de la musique, comme on s'en rendra compte avec des titres comme Intro Singularity, Intro Singularité, qui est ma chanson préférée de Vi personnellement, Blue and Grey, Bleu et Gris, où il s'impose sa signature. Il y poursuit la recherche entamée avec Stigma d'un idéal à atteindre et du désir obsédant d'y parvenir. Il précise. Moi, en vérité, j'éprouve un très grand désir de scène. Se laisser aller à ses désirs, parfois c'est dangereux, mais pour le coup, le désir de scène, c'est le meilleur moteur pour un artiste. La musique est ce qui me permet d'accomplir mes désirs. Pendant que Vi parvient à s'épanouir en tant qu'artiste, Suga, lui, au contraire, oscille en permanence entre amour et haine pour la musique. Il se souvient de cette période. Quand on travaillait sur First Love, je préparais ma première mixtape. Du coup, First Love, pour Wings, et So Far Away, qui était sur la mixtape, ont été réalisés en parallèle. Mais pour être tout à fait honnête, tout le temps que j'ai travaillé dessus, ma pensée dominante était « Ah, qu'est-ce que j'en ai marre de la musique! » Je me disais, en fait, la musique, je déteste ça, moi. Bon, en même temps, je ne savais faire que ça, mais en mon fort intérieur, je n'en avais plus du tout envie. Les problèmes de Suga étaient le reflet de ceux qui se posaient tous. Tant la réussite de Wings était cruciale pour BTS après le succès rencontré par le mini-album The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Et chacun se demandait comment se situer face à cet enjeu. Suga poursuit. Je passais par de tels états émotionnels que j'en étais épuisé. Tantôt je touchais le fond, tantôt je m'envolais au ciel comme un fou. Je ne me rendais vraiment pas compte du poids que cela représentait pour moi. Mais quand j'y repense, ça devait être une sacrée charge quand même. On avait rencontré un succès considérable et il fallait impérativement que cela se poursuive. C'était ça l'idée. Et ça me travaillait. Le moindre faux pas aurait risqué de me faire dérailler.
Le mini-album de Most Beautiful Moment in Life Part 1, sorti en avril 2015, pour lequel Suga s'était donné corps et âme, avait remporté un succès gigantesque. Sa première mixtape, August D, sortie en août 2016, soit 2 mois avant l'apparition de Wings, lui avait déjà donné l'occasion d'exorciser toutes les épreuves accumulées depuis ses débuts. À cette époque, les mixtapes des membres de BTS étaient publiés sur SoundCloud. Une bonne partie de leurs mixtapes sont aussi sortis sous forme d'albums solo. Et donc, Agos D, c'est quoi? En fait, c'est le surnom de Suga quand il fait des chansons solo. Et en fait, c'est DT Suga. Agos, A-G-U-S, S-U-G-A. Donc, c'est Suga. Et le DT, c'est Daegu Town. Donc, parce qu'il vient de Daegu. Quand vous allez lire mon livre, il y a une double ref à Suga. Fait que vous allez le savoir. On peut en effet considérer qu'il avait alors atteint à peu près tous les objectifs qu'il s'était fixés lorsqu'il s'était lancé. Mais la vie, pas plus que la musique, n'arrête son cours. Et la chanson First Love lui a permis de parler du piano, de son enfance et de ses premiers amours à l'époque où il découvrait la musique. Lorsqu'il se penche sur son passé, il en revient toujours à la vertu consolatrice de la musique. En massant mes épaules à la limite de la déchirure, je me disais que cela ne pourrait pas durer. Mais chaque fois que je voulais renoncer, tu me glissais à l'oreille. Allez mon petit, tu peux le faire, je te le dis. Plus que l'attente d'un succès flamboyant, c'était une pénombre angoissante dans laquelle il se noyait. Et il ne pouvait s'en sortir qu'en renouant avec l'histoire de cette musique telle qu'elle l'avait forgée. C'est seulement après qu'il est parvenu de nouveau à envisager un avenir où la musique retrouvait son rôle fondateur. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à considérer la musique comme un travail. Avant, pour moi, c'était juste une chose précieuse et légère, c'est tout. Comment aurais-je pu y associer la notion de travail? C'est à cette époque que j'ai pris conscience que cela passait par le travail. Et je me suis mis à détester la musique. Pendant tout un temps, je n'ai plus écouté. J'en ai plus écouté. Seulement, je me suis rendu compte que j'étais en train de rétrécir mon spectre musical et je me suis remis à en écouter. Il marque une pause avant de reprendre. Maintenant, chaque fois que je croise quelqu'un, je ne parle que de musique. J'ai rencontré un musicien nettement plus âgé que moi et il m'a dit ça, que j'avais vraiment l'air d'aimer la musique. Quand il a réalisé First Love, il a apporté un soin tout particulier à l'atmosphère en tenant compte de la place que c'était occupé dans l'album. Il a souhaité qu'il s'intègre après des chansons teintées de morosité afin de procéder à un basculement de tonalité générale. C'est pourquoi la chanson s'ouvre sur une sorte de rap sombre, une narration à voix basse, soutenue par un clavier lent, réverbéré, qui va progressivement s'électriser, accélérer, accompagné de violon et de violoncelle, pour se faire de plus en plus lumineuse et explosive. Que Suga a accepté de voir en la valeur du travail une valeur positive était le meilleur moyen pour lui faire retrouver le chemin de la musique. Il a ainsi pu explorer une nouvelle voie qui lui permettait d'exprimer pleinement ses sentiments. Si le First Love de Suga est, parmi les chansons en solo, celle où l'on voit à l'œuvre la plus grande charge de dramatisation, avec la chanson suivante, Réflexion, RM nous offre le titre le plus calme et le plus méditatif de l'album. Le choix de le placer en 7e position dans un ensemble de 15 titres n'est pas anodin. Il se trouve précisément au milieu de Wings, et cela s'est imposé comme une évidence, pour lui, mais aussi pour les autres. À l'époque, tous éprouvaient le besoin de faire une pause, de prendre le temps de la réflexion. RM n'a fait qu'ouvrir la voie. Toutes les problématiques qui se sont déclenchées à partir de la fin 2015 m'avaient perturbé au plus haut point. La popularité grandissante de BTS engendrait alors des polémiques sans fin qui allaient de pair avec un cyberharcèlement particulièrement pénible. Une ambiance qui avait entraîné RM à aimer les temps gris et pluvieux qui s'accordaient bien pour lui à cette période. C'est pas juste cette chanson-là, il y a aussi un lien avec une autre mixtape justement de RM, Mono, où il y a une chanson qui c'est Forever Rain, donc la pluie éternelle, pleut pour toujours. Donc ça reflète un peu ce qu'il vient de dire aussi. C'est comme ça, quand il pleuvait, je me sentais bien. J'aimais l'idée que les gens ne me voient pas, le visage caché sous un parapluie qui me protégeait. J'avais vraiment besoin de me sentir un anonyme perdu dans la foule. Reflection commence par le bruissement des passants dans la rue, tandis que la voix de RM est mise en avant tout au long du titre pour illustrer le sentiment de solitude que l'on éprouve dans la foule. RM commente. Je suis très entouré et pourtant je me sens seul. Alors je me demande, qu'est-ce que cela signifie
Pourquoi j'éprouve un tel sentiment? Tout ce que nous faisons nous réussit, et moi je fais partie de ce groupe, je participe de succès, et pourtant j'ai l'impression de m'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol. Je suis dans un état de contradiction complète. Heureusement, quand je suis avec les autres, on s'amuse bien, et j'arrive à me détendre. Je peux rire avec eux et chasser mes idées noires. On est mieux, semble-t-il, dans le noir qu'au grand jour. Chacun sait bien où est sa place. Moi seul, je marche sans but. Tout de même, dans le monde, mieux vaut être intégré. Mais le parc de Tucson, noyé dans les ténèbres, m'offre un miroir tout différent. Ce texte parle de l'inquiétude d'un être qui ne peut se passer de la présence d'autrui, mais préfère se promener seul la nuit, dans le parc Tucson, plongeant le fleuve Han, et qui pourtant sait bien que dans le monde mieux vaut être intégré. Outre ces contradictions et le sentiment de confusion qu'elle engendre, RM chante son amitié pour les autres membres et le besoin qu'il a d'être avec eux. C'est en creusant la complexité des sentiments qu'il éprouve qu'il a pu apprendre à mieux se connaître et à exprimer sa personnalité à travers de sa musique. Reflection marque le début d'une nouvelle ère où RM développera ce type de chanson, approfondissant sa réflexion intérieure sur des musiques apaisées. C'est à cette époque qu'il a conçu sa deuxième mixtape, Mono. Ouais, j'avais même pas remarqué en plus. Dont les morceaux marquent un vrai contraste avec ceux de sa première mixtape, RM, publiée en mars 2015. Pour la première mixtape, je connais juste Do You. Mais par contre, pour Mono, comme je dis, il y a Forever Rain, Moonchild et Seoul. Il se souvient. Les chansons de Mono ont été écrites pour la plupart en 2016 et début 2017. Je les ai retravaillées et enregistrées bien plus tard. Si bien qu'en octobre 2018, quand on parlait de le sortir, je me suis demandé si cela en valait encore la peine. Mais j'ai levé le doute en me disant qu'il était impératif pour moi de faire connaître ce moi d'avant, avant de passer à autre chose. Que je ne devais pas le laisser de côté. Comme les autres, il a ainsi réussi à trouver ses propres moyens pour franchir ce cap difficile. Quand j'y repense, d'un certain point de vue, j'essayais de me définir comme professionnel. Je sentais en moi une métamorphose en train de s'opérer. Je suis devenu un adulte exerçant une profession. À partir de là, comme par hasard, il n'a plus aimé les tristes journées pluvieuses et n'est plus allé déambuler seul la nuit dans le parc de Tucson. Si on enchaîne l'écoute des chansons solo du titre 3 au titre 7, depuis le Begin de Jungkook jusqu'au Reflection de RM, c'est-à-dire depuis la recherche du comment je suis devenu moi-même, jusqu'à la confrontation avec comment faire face aux soucis du présent, et que l'on écoute ensuite isolément le titre 8, Mama, chanté par J-Hope, on a l'impression de pénétrer dans un autre monde. Time Travel 2006, donc Voyage dans le temps 2006. Voyage dans le temps jusqu'à cette année-là, j'étais si ensorcelé par la danse, j'ai obligé ma mère à se serrer la ceinture. Dans cette chanson où il parle de lui, de sa passion dévorante pour la danse et de sa relation avec sa mère, Joe plonge dans le passé, comme le font les autres dans les titres en solo de Wings. Mais si on la restitue dans le contexte global de l'album, on voit que Mama parle plus spécifiquement de la manière dont on grandit et du rôle de l'entourage familial. Joe précise. À l'époque, on disait qu'il fallait en parler, que le moment était venu, que c'était important. Les préoccupations personnelles de J-Hope se recoupaient avec celles des autres membres du groupe et coïncidaient avec la période de mutation que vivait BTS. Il poursuit. BTS commençait à avoir une envergure internationale et ça m'a amené à m'interroger sur les raisons qui m'avaient conduit à me retrouver à cette place. C'est grâce à ma famille que j'ai pu tenir et surtout grâce à ma mère qui m'a beaucoup aidé et ça je tenais à en parler. Dans ce groupe, il n'y avait que moi qui pouvais en parler comme ça et c'était le bon moment pour le faire. C'est en effet à cette période qu'il s'est rendu compte du rôle que sa famille avait joué aux origines de sa carrière et jusqu'à sa rencontre avec les autres membres de BTS avant même qu'ils ne forment ce groupe. En ce sens, Mama s'inscrit bel et bien dans la thématique de la série des chansons en solo de Wings, racontant leurs soucis et le moyen de les surmonter. Dans le premier titre, Unkyo Boy Meets Evil, J-Hope abordait la face obscure de sa personnalité, tandis que dans Mama, il chante des sentiments plus positifs, apaisés, apportant une note d'espoir, contrastant avec la première partie plus sombre, qui comprend le premier titre et les chansons en solo. Même dans les concerts de la tournée qui a suivi la sortie de l'album, 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour, Mama occupait une place stratégique, marquant une rupture, allégeant l'atmosphère. J-Hope poursuit. J'ai vraiment soigné la partie musicale. Comme je parlais de ma mère, je voulais que la performance soit d'une grande pureté et que la danse exprime ce que disait la musique.
à la création de cette chanson sur scène, j'ai particulièrement réfléchi à la chorégraphie. C'est ainsi que chacun d'eux a su intégrer davantage que par le passé sur la manière dont il voulait exprimer sa personnalité à travers des chansons solo, tout en difficulté la place qu'ils occupaient au sein du groupe. Le solo qui suit Mama est celui de Jin, Awake, Réveille-toi, et c'est sans doute celui dont on perçoit le mieux l'articulation entre le rôle que joue chaque solo dans l'organisation collective de l'album et la singularité du message qu'un individu souhaite transmettre. J'avais oublié, je l'ai mentionné, hein, mais c'est vrai que Awake aussi, je l'ai. Donc finalement, en termes de chansons solo, j'ai juste pas... j'ai pas les 3 des rappeurs. Si on compte pas Boys Meet Evil, j'ai pas First Love, Reflection et Mama. Mais bon. Je veux pas tout avoir les chansons non plus, j'en ai déjà plus de 69. Enfin, BTS tout court, j'en ai 69. Si on compte tous les solos de tous les membres de BTS, ou même les featuring avec d'autres artistes, je pense qu'on dépasse le 100, même 120 honnêtement. Donc, Awake. Dans l'enchaînement des 7 chansons en solo, Awake tient lieu d'épilogue. Le titre s'ouvre sur des arrangements suaves et lumineux qui contrastent avec l'ambiance plus ténébreuse des solos précédents, où l'on sent qu'il s'agit d'une forme de conclusion sereine, même si le texte « Je marche dans la nuit, marche et marche sans fin » nous renvoie à cette période difficile que BTS traversait lors de la composition de Wings, et dont chacun dans son solo évoque les tourments. Épilogue, donc, mais aussi en quelque sorte pour Jin, prologue d'une nouvelle période qui allait s'ouvrir. Comme pour tous ses camarades, le temps était venu d'une vraie remise en cause, il raconte. Awake est une chanson qui colle parfaitement à ce que je ressentais. Pour dire la vérité, j'étais plutôt déprimé. Je me disais, est-ce que tu vas y arriver? Et dès que je surmontais un problème, un autre survenait. Petite info aussi, si vous connaissez la chanson Abyss, qui est aussi de Jin, c'est une chanson qu'il a écrite et chantée lorsqu'il était en doute sur l'avenir de sa présence dans BTS. Il était pas sûr s'il voulait rester avec BTS. Il a écrit cette chanson-là. Et Awake sûrement a aussi participé à ça. Ça m'a permis de regagner de la motivation, de l'énergie et de la passion. Ne te laisse pas aller, tu dois tenir bon. Donne tout ce que tu peux, il n'y a que ça qui te sauvera. Cette première version du texte de Awake nous dévoile son état d'esprit. Il poursuit. Je voulais toujours faire mieux, mais je me heurtais à mes limites. Et pourtant, j'étais déterminé à arriver à quelque chose. Je fonctionnais comme ça. J'enviais les autres membres du groupe parce que eux, ils étaient capables de composer le texte et les mélodies. Le contexte peut aussi expliquer le complexe. Là, c'est pas facile. Le contexte peut ainsi expliquer le complexe dont il souffrait. Il n'avait pas étudié la composition et n'était pas en mesure de maîtriser cet aspect de la création. Je ne voyais jamais les autres lorsqu'ils composaient un morceau. C'était un peu compliqué de faire ça les uns devant les autres. Dès qu'on voulait enregistrer quelque chose, il fallait lancer le beat. Ça faisait du bruit. On dérangeait tout le monde. Les autres disaient souvent qu'ils ne parvenaient pas à composer quand il y avait des gens autour. Awake reflète bien l'évolution de BTS après le succès de The Most Beautiful Moment in Life et toutes les réflexions dans lesquelles cette nouvelle situation les a tous plongés. Une fois que Jin a été pris dans la spirale du succès, il a reconsidéré sa place au sein de l'équipe. Vous voyez que j'ai la suite dans les idées. Il a senti que son intégration passerait par la composition et aussitôt orienté son travail dans cette direction. Voilà ce qu'il en dit. C'est à ce moment-là que je me suis lancé dans la réalisation d'une chanson. J'ai eu la chance de trouver un studio disponible et c'était parti. Il a commencé par tester des mélodies sur des beats. Je ne sais pas comment se débrouillent les autres, mais on m'avait dit « Tu n'as qu'à chanter la mélodie que tu veux en t'appuyant sur les beats. » Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ainsi qu'est né Awake. Jin poursuit son récit. Tout le deuxième étage avait été réservé pour la composition. C'est comme ça que je me suis retrouvé tout seul dans un des studios en train de murmurer sur un beat. J'étais attendu pour déjeuner, mais 10 minutes avant d'y aller, j'ai écouté ce que j'avais fait et je me suis dit « Tiens, c'est pas mal !» Je me suis enregistré sur mon téléphone portable et je l'ai fait écouter à RM et à un compositeur qui ont trouvé ça plutôt bien. Cette réaction positive à ce premier essai l'a rempli de fierté. Il se remémore. L'ami compositeur, plus âgé que moi, et pour dire Jin c'est l'aîné de BTS, donc il est encore plus âgé, m'a même proposé une mélodie alternative pour le refrain. Mais comme j'avais davantage confiance en mes capacités et que c'était ma première création en solo, j'ai réussi à convaincre notre producteur, P-Dog, et les autres de conserver ma mélodie. Je leur disais, ça me ferait vraiment plaisir de chanter ma propre mélodie. Et si vous ne la trouvez pas trop mauvaise, je préférerais que vous choisissiez celle-là. Et ils ont été d'accord. Une fois fixé la mélodie de Wake,
Jin s'est attelé au difficile labeur de mettre des paroles dessus. Il a fait de nombreuses tentatives, mais dès le début, il était clair pour lui que le texte devait exprimer le plus honnêtement possible ce qu'il ressentait. Et c'est resté son objectif tout au long de l'élaboration de la chanson. J'ai commencé à écrire à partir d'une discussion avec le producteur Bang Si-hyuk et j'ai aussi demandé à RM de me donner un coup de main. Je lui ai montré mon brouillon en lui disant que je voulais surtout que le texte soit direct, tout en s'accordant au mieux à l'ambiance musicale. Avec Awake, Jin est arrivé à un tournant essentiel de sa carrière où l'on peut vraiment dire qu'il s'est réveillé. Pour finaliser Awake, je me suis isolé et passais jusqu'à 2 heures par jour tout seul dans un studio. Et le fait d'interpréter cette chanson sur scène m'a permis d'améliorer ma technique vocale. On peut même considérer que lors des concerts du 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour, il a vécu, lorsqu'il a chanté son titre, une expérience unique. Lors du premier concert, j'ai éprouvé un immense bonheur à chanter cette chanson. C'était la première mélodie que je composais et la première fois que je chantais en solo. Comment dire, j'avais le sentiment d'avoir, à moi seul, tout fait en amour pour vivre cet instant où je me présentais là, sur scène, en solo. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que devaient éprouver les autres membres du groupe. Chanter les chansons que l'on a composées, c'est la meilleure manière de se sentir heureux. Comme lui, chacun des membres de BTS commençait alors à réfléchir au sens à donner à sa vie, à trouver les moyens de surmonter les difficultés. C'est sur ce processus qu'illustre les phrases Kerman S. dans son roman Demian. L'oiseau cherche à se dégager de l'œuf. L'œuf est le monde. Celui qui veut naître doit détruire un monde. Donc là, on vient de lire ce que je crois être le plus long sous-chapitre jusqu'à présent, parce que c'était une exploration des 7 chansons solo de Wings, et donc c'était effectivement très intéressant, surtout que je les connais toutes, et qu'il y en a que j'aime particulièrement, donc savoir l'origine de tout ça, c'est vraiment nice. Une nouvelle dimension. Bang Si-hyuk employait souvent cette expression, another level, pour parler d'un autre niveau, de nouvelle dimension. L'ironie, c'est que maintenant, Another Level, c'est une chanson que Jin a mis dans l'album Happy. Voilà, et qui est, je trouve, la plus sous-cotée de l'album. Honnêtement, Another Level est vraiment très bonne. Il l'utilisait déjà lorsqu'il présentait les membres de ce qui n'était pas encore BTS, puis lorsque BTS était bon en concert, et lorsqu'ils expliquaient quelle direction le groupe devait emprunter à l'avenir. Personne ne sait pourquoi ne sait vraiment sur quoi Bang Si-hyuk se fondait pour parler d'une nouvelle dimension à propos d'un groupe d'inconnus qu'il faisait débuter dans sa petite maison de production. Pouvait-il vraiment imaginer le potentiel de ce qui allait devenir BTS et connaître un succès interplanétaire? Il aurait été alors un prophète inspiré. Mais Bang Si-hyuk, lors de la sortie de Wings, a de nouveau usé de cette formule. Certainement était-il convaincu depuis le début que le groupe était appelé à s'épanouir dans une nouvelle dimension. Sinon, rien n'expliquait les risques presque insensés qu'il a pris pour produire cet album. Pendant que BTS travaillait sur Wings, l'agence Big Hit Entertainment s'est lancée dans la réalisation d'un ouvrage intitulé Wings Concept Book, qui rendait compte du processus de production de cet album. Dans ce superbe livre paru en juin 2017, on peut lire le témoignage de ce qu'ont éprouvé les membres du groupe tout le temps qu'a duré la création de Wings, sous forme de confidences aussi franches que concrètes. Mais aussi découvrir toutes les étapes de la réalisation de l'album, depuis les premiers instants de sa composition et de sa planification jusqu'à l'aboutissement. Avec le 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour, parmi les innombrables photos qui illustrent cet ouvrage, on trouve même celles de tous les costumes qu'ils ont portés. Si l'on se place du point de vue des pratiques commerciales standards en cours dans l'industrie musicale populaire coréenne, on pourrait considérer qu'un tel investissement effectué sur un groupe n'ayant pas encore publié son album n'est pas d'un bon apport coût-efficacité. Pour une agence, il est bien plus profitable sur le plan commercial de produire un simple photobook en guise de catalogue. C'est une vitrine facile à réaliser et qui ne demande aux artistes que de se libérer quelques instants entre 2 séances de studio. Il n'y avait a priori aucune raison de consacrer à un simple groupe d'idoles un ouvrage d'un si grand format, si épais, glissé dans un étui cartonné et rendant intégralement compte d'un processus de création qui s'étend sur 6 mois au minimum de la pré-production à la tournée de lancement.
citation de Jid. C'est la première mélodie que je composais et la première fois que je chantais en solo. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que devaient éprouver les autres membres du groupe. Chanter les chansons que l'on a composées, c'est la meilleure manière de se sentir heureux. La sortie de Wings Concept Book s'est même accompagnée de la réalisation d'un documentaire, Burn the Stage, que le public a pu découvrir sur YouTube l'année suivante et pour lequel Big Hit Entertainment a suivi les tournées à l'étranger de BTS, dont tout a été filmé, y compris les à côté. Burn the Stage a été diffusé sur YouTube sous forme d'une série en 8 épisodes, le premier en mars 2018. Il a été ensuite repris sous la forme d'un film enrichi de séquences inédites intitulé Burn the Stage The Movie, diffusé en salle simultanément dans 70 pays de tous les continents en novembre 2018. Après cela, BTS sera systématiquement suivi par des caméras, donnant naissance à des documentaires tels que Bring the Soul 2019, Break the Silence 2020, BTS Monuments Beyond the Star 2023. Le dernier, je l'ai vu. Pas les autres, mais lui, le dernier, je l'ai vu. Et vous vous rendez compte que toutes les initiales du titre, ça fait tout BTS. Burn the Stage, BTS. Bring the Soul, Break the Silence, Beyond the Star. À chaque fois, il y a un The au milieu, puis le premier et le dernier mot, c'est BS pour faire BTS. À chaque fois. À chaque fois. Ce film ne cachait rien de la dure réalité du travail, n'hésitait pas à montrer des scènes où l'on voit des membres du groupe à bout de force s'évanouir à la fin des concerts ou se prendre à partie pour des questions de désaccord professionnel concernant les performances d'un tel ou d'un tel. Là encore, cette manière de faire est en rupture avec les tendances générales du milieu. Dans cette industrie du divertissement populaire où l'alchimie reliant les membres du groupe est censée être parfaite, où l'affinité affichée entre eux est considérée comme une des clés fédératrices de la communauté de fans, le fandom, et une garantie de réussite pour l'agence de production, comment était-il possible de rendre public ces moments de souffrance ou de tension? Pourtant, il faut reconnaître que les choix opérés par Big Hit Entertainment sont révélés parfaitement cohérents. L'enchaînement des opérations a produit l'effet escompté. La sortie de l'album Wings a succédé à la parution du Super Believe Wings Concept Book, où l'on savait déjà qu'une série de documentaires se préparait qui devait aboutir à la réalisation d'un film. C'est durant cette période que s'est opéré un glissement de sens concernant le nom. Originalement, ce groupe se nommait Bangtan Sonyeondan, par balle Boy Scout, qui pouvait s'abréger en BTS. Mais désormais, BTS signifierait Beyond the Scene, par-delà la scène. Le 5 juillet 2017, l'Army a été informé de cette nouvelle BI, Band Identity, attribuée à BTS. Cela permettait d'accoler à ce groupe en plein essor un nom de scène plus simple, facile à retenir, en Corée comme à l'international, et de lui donner accès à des domaines plus vastes, plus variés. C'était l'avenir de BTS que Big Hit Entertainment dessinait, un groupe fort d'envergure planétaire dont le nom devait être facilement mémorisable, constitué d'artistes dont la structure individuelle et la valeur collective méritaient d'être déjà immortalisés dans un épais ouvrage sous cartonnage. La popularité de BTS, amorcée dès le 3e mini-album de Most Beautiful Moment in Life, s'est ainsi déployée à une échelle internationale. Mais il n'était pas évident de prévoir les retombées sur Twitter ou YouTube. Si avant BTS, des clips de groupes coréens avaient déjà connu de beaux succès sur YouTube, leurs célébrités se limitaient aux pays asiatiques et leur popularité avait du mal à sortir de cette atmosphère pour accéder aux grands courants planétaires de l'industrie musicale. C'était pas un problème pour les gens de Big Hit Entertainment qui se conduisaient exactement comme s'il avait eu la préscience qu'un groupe local, Bangtan Sonyeondan, allait bientôt être internationalement reconnu sous le nom de BTS et que l'on entendrait résonner ce sigle lors des plus grandes cérémonies de remise de prix dans les capitales du monde entier. D'une certaine manière, la chanson Blood, Sweat and Tears ouvrait la voie à cette prise de risque. Elle contenait en germe les ingrédients qui allaient faire aimer davantage le groupe à ceux qui l'aimaient déjà et le faire aimer à ceux qui le découvraient. Comme l'avait été celle de la chanson Dope dans The Most Beautiful Moment in Life, l'intro de Blood, Sweat and Tears était devenue un des moments clés permettant de pénétrer dans l'atmosphère musicale, si particulièrement posée sur un beat de Moombaton, cette fusion entre la house et la reggaeton, qui l'inscrivait dans une mouvance internationale. Si on parle de l'intro de Blood, Sweat and Tears, c'est pas plutôt... Ah non, merde, non, je me trompe, c'est en plein milieu que le bout avec l'orgue. Bon, ok, non, le début, CD, je les crois. C'est un livre officiel quand même. Sur ce fond, on entendait s'élever la voix fragile qui est la marque de Jimin, entamant la chanson, mise en valeur par un mixage raffiné qui lui conférait une teinte un peu sombre.
Ainsi, tandis que le beat soutenu fait danser les corps, les âmes des personnages sur scène semblent ensorcelés, possédés par une force qui dévoile paradoxalement leur fragilité. Les fidèles soldats de l'armée ont adoré ce charme unique des BTS. Leur énergie sincère et tourmentée, mais pas seulement eux, puisque jusqu'en Amérique latine, ceux qui venaient de découvrir BTS se sont laissés séduire et ont été conquis. Lorsque Bang Si-hyuk évoque la chanson Blood, Sweat and Tears, il la résume en un mot. Expérimentation, au pluriel. Ce concept appliqué au BTS qui s'ouvrait pour aller à la découverte d'un nouveau monde s'applique aussi à n'importe quel jeune homme qui grandit et doit à un moment donné pénétrer dans le monde des adultes. C'est à peu près où je suis maintenant, dis-moi. Il se retrouve au milieu du carrefour de sa vie, soumis à 1000 tentations et désireux d'expérimenter plusieurs voies. C'est un peu le cas. Je fais des études en masso, j'écris un livre, je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est un beau bordel. Je fais plusieurs choses, j'essaye pour voir qu'est-ce qui fonctionne et à voir plus tard qu'est-ce que je vais devenir. Donc, où BTS est pendant Wings, c'est où je suis maintenant moi. Même si c'est moins dramatique, parce que c'est moins éreintant qu'eux. Mais quand même, je m'identifie un peu à cette situation-là pour moi actuellement. À sa façon, Blood, Sweat and Tears relate ce cheminement difficile, ce sentiment d'avancer sur la mince frontière entre douleur de l'arrachement et plaisir de l'accomplissement. Autant dans la chorégraphie de Daub, on voyait les membres du groupe transpirer pour forcer les portes du succès en sautant et gesticulant partout sur scène, autant dans celle de Blood, Sweat and Tears, ils bougeaient peu, mimant le geste de se serrer le cou, jouant sur les mimiques, en tentant leur corps, comme s'ils le découvraient. Même si on n'a pas écouté Wings, même si l'on ne connaît pas le parcours du groupe, on a au moins conscience d'assister à une sacrée performance. Et si on voulait résumer cette performance par un seul mot, ce serait le mot sexy. C'est vraiment ce qui est écrit, c'est pas une blague. Mais à travers la combinaison d'éléments complexes, à la fois contradictoires et complémentaires, le titre Blood, Sweat and Tears parvient à nous transmettre une image forte. Et cet aspect sexy ne joue pas sur la séduction facile, au contraire. On fait apparaître des corps lascifs, demandant à être séduits, manifestant une forme de fragilité émouvante. Il s'agit là d'un véritable renversement des valeurs généralement attribuées jusque-là au corps d'homme dans l'imaginaire de l'industrie de la musique populaire. Et désormais, si l'on voulait retrouver les paroles de Blood, Sweat and Tears, ou voir et revoir leurs vidéos, il n'était plus besoin de taper dans les moteurs de recherche des noms compliqués comme Bangtan Sonyeondan, Bangtan Boys ou Bulletproof Boy Scouts. Non, fini les pare-balles et les Boy Scouts. Il suffisait de taper BTS. Et c'est ainsi que dans le monde, on s'est habitué à les identifier sous ce sigle, BTS. Selon Gaon Chart ou Circle Chart, classement des meilleures ventes de disques en Corée, Wings aurait réalisé un score de 751 301 ventes en 2016, où il est arrivé en tête du classement des albums. Ce chiffre réussit à presque tripler le précédent record de The Most Beautiful Moment in Life, qui avait déjà marqué les esprits. Dans le même temps, Wings entrait dans le Billboard 200 à la 26e place, et ce classement dans la liste publiée chaque semaine par le documentaire américain représentait le meilleur score jamais réalisé par un album enregistré par des artistes coréens, surtout 2 semaines consécutives. Donc déjà là, on est sur un assez gros succès, puis on est à 3/4 million. Donc quand on va arriver sur Love Yourself et les albums suivants, on va sûrement l'atteindre le million après ça. Donc imagine, c'est même pas 1 million, puis tu vois le succès déjà là. Mais ces simples chiffres ne disaient pas tout ce qui est arrivé à BTS après la sortie de Wings. 4 mois après la mise en vente de l'album, le 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour démarrait et se montrait à la hauteur de sa dénomination. Il s'agissait vraiment d'une tournée mondiale couvrant 12 pays de diverses régions du globe. Si le The Most Beautiful Moment in Life on Stage épilogue s'était seulement déroulé en Asie, cette nouvelle tournée ajoutait le Chili, le Brésil, l'Australie ou encore les États-Unis, où le groupe se rendait dans 3 villes différentes. Évidemment, pas au Québec. Bon, ça c'est pas très surprenant, mais genre Vancouver, Ottawa, Toronto. Ça me paraît pas incohérent qu'un jour ils viennent là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le tout 9 mois après leur toute première tournée. Attends, merde. C'est pour eux un tournant brusque, alors que seulement 6 mois s'étaient écoulés entre ces deux tournées, et le tout 9 mois après leur toute première tournée.
Pour le 2015 BTS Live Trilogy Episode 2 de Red Bullet, BTS s'était produit sur des petites scènes dans des salles de quelques milliers de sièges, mais là avec le 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour, ils ont dû se confronter à des salles d'une autre envergure. Cette tournée leur aura permis d'accéder aux États-Unis à ces immenses salles labellisées Arena, alors qu'ils venaient pour la première fois. À peine avaient-ils posé le pied sur le continent qu'ils étaient déjà considérés comme une sorte de phénomène. Voici comment le magazine Billboard a rendu compte du concert que BTS a donné à Newark, dans le New Jersey. Soutenu par l'armée qui a chaleureusement donné de la voix tout au long du concert, les 7 membres du groupe ont frappé le premier coup de leur tournée 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 de Wings Tour. Durant près de 3 heures, le concert a enchaîné des tubes déployant une énergie incroyablement explosive, entrecoupée de chansons plus introspectives, tirées de leur dernier album Wings, qui ont fait un véritable triomphe. Tout cela nous montre bien à quel point cette période inaugurait une nouvelle ère. Avant Wings, BTS n'avait pas enregistré de titres en anglais, ni fait de tournées sur le continent américain, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique latine. Évidemment, on s'en fout du Québec, on s'en fout du Canada. Il n'avait pas non plus obtenu le soutien de médias d'envergure internationale, de ceux qui exercent une influence notoire sur un vaste ensemble de nations parlant différentes langues et qui servent avant tout à promouvoir leur star anglo-saxonne. Tous ces facteurs combinés expliquent pourquoi la popularité de BTS s'est accrue à cette vitesse. Et dans le même temps, les fans popularisaient vers des sommets l'audience de BTS sur Twitter et autres YouTube. En janvier 2017, juste avant que ne débarque chez eux le 2017 BTS Live Trilogy épisode 3 de Wings Tour, la TVN de Chile, télévision internationale chilienne, a tourné un reportage sur l'armée chilienne faisant la queue toute la nuit pour acheter des places de concert. Quel que soit le pays, dès qu'une armée se formait, elle faisait preuve du même enthousiasme que l'armée coréenne, qui elle-même grossissait à une vitesse affolante. Le Chili, frère. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que la deuxième plus grosse communauté de fans de BTS après la Corée du Sud, c'est ni la Chine, ni le Japon, ni les États-Unis ou quoi que ce soit. Je pense que c'est genre l'Indonésie. C'est le deuxième plus gros agglomérat de fans de BTS. C'est quand même fou. C'est un pays tellement hasardeux. Bon, c'est vrai que c'est à côté de la Corée, mais quand même. Donc, il reste plus que deux sous-chapitres. Et donc là, on va sûrement commencer à parler de You Never Walk Alone, parce que là, on a fait un esti gros truc sur Wings. Là. Donc, je suppose qu'on va passer sur You Never Walk Alone maintenant. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. Mais au fond, les membres des BTS n'ont pas été particulièrement sensibles à ce soudain engouement. Du moins, aurait-on dit que cette question n'était pas au centre de leurs préoccupations. J-Hope raconte comment ils ont pris conscience du raz-de-marée international que Wings avait provoqué. C'est vrai qu'après la tournée, quand on est rentré au pays, on a senti que quelque chose avait changé. Toutes ces réactions dans les médias étrangers, j'avais l'impression que ça venait d'une autre planète. Si les regards que l'on portait sur eux avaient changé, eux avaient le sentiment d'être toujours les mêmes. Voici comment Jungkook a vécu cette situation. Eh bien, je faisais toujours les mêmes choses, de la même façon. Pour moi, la question était juste de continuer à progresser, à m'améliorer album après album en donnant le meilleur de moi-même. Et très franchement, je ne me rendais pas compte de ce qui nous arrivait. Mais je voyais bien que ça marchait de mieux en mieux. Il suffisait de regarder les chiffres et les records qu'on battait les uns après les autres. Tout ça, ça me tournait un peu la tête. Mais quand même, c'était assez merveilleux. Du coup, je me sentais rassuré. Je me disais, bon, ça va, je ne m'en sens pas trop mal. Mais ça ne me montrait pas à la tête pour autant. Et je voulais juste continuer à travailler comme je l'avais toujours fait. Le point de vue de vie n'était peut-être pas très différent. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience de notre célébrité. Ce qui me faisait plaisir, c'était simplement d'être avec les autres, bavarder avec eux, rire ensemble. Selon Jimin, cette attitude commune à tous les BTS était le résultat de ce qu'ils représentaient. Un groupe à part. Les gens vont peut-être trouver mes propos arrogants, mais c'est vrai. J'ai été peu sensible à notre succès. Une fois, quelqu'un m'a posé une question sur notre immense popularité et je lui ai répondu « Je suis bien obligé de l'apprécier à sa juste valeur. Sinon, ce serait un manque de politesse envers nos fans. » Donc ça a été dit lors d'une conférence de presse à l'occasion de la sortie de l'album Love Yourself Her, le 19 septembre 2017. Mais en réalité, nous ne nous sommes jamais mis au boulot en nous disant « Wow, on est des vedettes ». Notre environnement n'avait pas changé. Nous vivions entre nous, avec notre équipe,
et le public de nos concerts. Et aujourd'hui encore, en vérité, cela n'a pas beaucoup changé. La seule chose que l'on se rendait bien compte la seule chose, c'est qu'on se rendait bien compte que les scènes où nous produisions étaient de plus en plus grandes. Mais sinon, nous n'avions pas le sentiment d'être pris dans un tourbillon de popularité. Cet accroissement vertigineux de la notoriété depuis la sortie de Wings a même provoqué chez Sugar un sentiment de méfiance. Voici pour comment il l'analyse. Pour ma part, j'essaie autant que possible de ne pas lire tout ce qu'on raconte sur nous. Et à l'époque, j'étais particulièrement vigilant sur ce point. J'éprouvais une certaine vraie crainte et je me disais, si je commence à me plonger là-dedans, est-ce que je ne risque pas de sombrer dans le pire des narcissismes au risque de perdre ma rigueur? Si on prend en compte tout ce qu'a vécu le groupe jusqu'à la sortie de Wings, on voit que cette question, les BTS se la posaient déjà. Comme en témoignent ces différentes phrases extraites de Wings, d'une chanson en solo, d'une autre chantée par une sous-unité, une troisième du groupe. Pour moi, c'est difficile. Serait-ce mon chemin? Je me sens perdu. Never leave me alone. Ne me laisse jamais seul. Lost. Le cri que je pousse à présent, « Waouh! On va croire que c'est un chien qui aboie! Waouh! Arrête un peu de me critiquer comme ça! Waouh! » Donc ça vient de BTS Cypher 4. Donc les deux premières lignes, c'était Lost. Là, c'est BTS Cypher Part 4. Et là, c'est Am I Wrong? Dans tous les coins du monde, hell yeah! L'online et le offline, hell yeah! Quand on était sur scène, il y avait des gens qui nous huaient. C'est comme ça que je me suis rendu compte que certains ne supportaient pas notre succès. Ces manifestations d'hostilité qu'évoque ici Suga se sont aussi produites, par exemple, lors d'une importante cérémonie, celle de la remise des victoires de la musique coréenne, les Mama Awards. 2 semaines plus tôt, le 19 novembre 2016, BTS s'était vu décerner le prix de l'album de l'année, l'un des plus prestigieux des Mama, et de fait, c'était la première fois depuis le début de leur carrière qu'ils le recevaient. Ensuite, le 2 décembre 2016, c'était le prix de l'artiste de l'année qui leur était attribué. Mais déjà, alors qu'ils étaient les héros de la cérémonie, on sentait poindre, sûrement, des manifestations de haine. Sur les réseaux sociaux, des commentaires odieux ont commencé à fleurir et des manœuvres de cyberharcèlement se déclenchaient chaque fois que BTS montait sur scène ou recevait une récompense. Voici comment Jimin parle de cette cérémonie. Moi, je me sentais juste très fier de monter sur scène, de me montrer sur scène ce qu'on faisait. Quand je voyais tous ces gens venus assister à notre concert, je me disais, et voilà, regardez-nous. Comme le dit Jimin, cette année-là, il était essentiel pour BTS d'offrir aux mamans une prestation à la hauteur de ce cri de fierté. Regardez-nous! En 2014, ils étaient tous montés pour la première fois sur la scène des mamas. Ils étaient épuisés, déprimés et furieux. Ils se méfiaient de tous ces regards qu'ils trouvaient hostiles, ne supportant que ceux de leur armée. Mais ces temps-là étaient révolus. Personne n'aurait de raison de les mépriser. Alors qu'ils avaient dû partager la scène avec Blockby 2 ans plus tôt, ils avaient droit, cette fois, à 11 minutes pour eux seuls, incluant leur performance soloiste. Et ils allaient devoir faire leurs preuves, démontrer qu'ils avaient bien mérité le statut d'artiste de l'année, acquis grâce à l'indéfectible soutien de l'armée. L'afficher fièrement en affrontant sur scène la partie du public qui continuait à les huer. Et obtenir enfin que l'on ne le dise plus juste « c'est bien », mais c'était stupéfiant. Et ce soir-là, au moment, les spectateurs fascinés sont restés le regard rivé sur la prestation de BTS. Et ce, dès les premiers instants. Il faut dire que le solo de Jungkook tutoyait les étoiles. Et avant même que le charme ne s'évapore, J-Hope les ensorcelait avec sa chorégraphie diabolique. Ensuite venait la danse solo énigmatique de Jimin, les yeux bandés d'un tissu rouge. Après quoi, J-Hope le rejoignait pour une danse à 2 en parallèle, puis tout le groupe se formait pour attaquer Blood, Sweat and Tears. À la fin de ce titre, on voyait V assis par terre, enlevant sa chemise et dévoilant aux spectateurs son dos, où se dessinaient 2 profondes cicatrices, comme si on lui avait arraché les ailes. Wings. Ainsi était-il parvenu à reproduire l'ambiance fantastique qui dominait le clip de Blood, Sweat and Tears et à créer sur scène un moment de poésie qui a bouleversé tout le public des Mamas, qu'ils enveloppèrent ensuite dans les irrésistibles nappes sonores envoûtantes qui baignaient l'album Wings. Après le solo de J-Hope sur Intro, Boy Meets Evil, et celui de Jimin, lorsqu'ils avaient démarré en duo, l'ambiance était déjà à son comble. Et la tension n'a fait que s'accroître
tout au long de Blood, Sweat and Tears avant de culminer quand ils ont attaqué la chorégraphie flamboyante de Fire. Jimin se souvient. En fait, à l'époque, ma danse était ce que je pouvais accomplir de mieux, tant du point de vue de la mise en scène que pour restituer l'ambiance de la chanson. J'avais vraiment l'impression que mon corps était en connexion avec les mots, le sentiment que j'avais d'effectuer une performance complète qui exprimait ce titre sous tous ses aspects me remplissait d'un incroyable bonheur. Ce que formulait ici Jimin était partagé par tous les autres lorsqu'ils évoquaient cette soirée. Lors de cette cérémonie, face à un public nombreux, ils ont donné un concert mémorable entré dans les annales des mamas, offrant une prestation où leur fragilité et leurs failles étaient emportées par une force d'une intensité explosive avec une qualité d'exécution et un professionnalisme balayant toute velléité de réticence de la part des spectateurs, qu'ils appartiennent ou non à l'armée. Ce soir-là, BTS a montré à quel point ces prix étaient mérités. C'est bien ce qu'a ressenti V lorsqu'il a reçu ce premier trophée en 2016. Comment dire, on avait l'impression d'assister à un miracle. Honnêtement, ça m'a fait très plaisir de retrouver mon nom sur la liste des nominés. Mais quand j'ai reçu le prix en moi-même, je me disais les Bangtan. Quoi qu'ils fassent, ils le réussissent. On peut raconter ce qu'on voudra, les Bangtan, ils réussissent. Pour reprendre l'expression de V, on peut dire que les BTS, c'était la réussite. Et pas seulement parce qu'on leur avait remis des distinctions, mais aussi parce qu'ils avaient démontré qu'ils en étaient dignes, qu'ils étaient à même de tenir leur rang de vainqueur. Moi, j'ai toujours tracé ma route en me disant « Un jour, nous recevrons des trophées ». Je me suis entièrement investi dans BTS et entouré comme je l'étais par les autres. C'était certain qu'on ne pouvait que réussir. Quand je me retrouve avec eux, j'ai une confiance absolue en nos capacités de réussite. Le sentiment de confiance mutuelle qui régnait entre V et les autres a permis à BTS de surmonter les épreuves pour continuer à s'élever. Big Hit était la première agence que j'ai connue et c'était valable aussi pour les autres. Je ne savais pas comment fonctionnaient les autres agences ou les autres groupes. Du coup, quand j'ai découvert mes nouveaux partenaires, comment dire? En fait, rien ne m'avait jamais fait peur. Déjà à l'école, j'étais très fier d'être avec des aînés dans une équipe. Je disais, eux, c'est les grands. Dès le début pour moi, les autres étaient des vedettes. Se retrouver en leur compagnie lui conférait un sentiment de sécurité. Cette solidarité entre les 7 membres a permis de nouer un lien solide qui a soudé l'existence non seulement de BTS, mais aussi de l'Army. L'album Wings est l'expression musicale des relations privilégiées qu'ils entretiennent. Les solos de chacun sont autant de confessions dans lesquelles ils disent leur malaise et les angoisses qui leur rongent le cœur, et les titres qui s'enchaînent de Lost à 21st Century Girl, fille du 21e siècle, en solo ou en groupe, sont autant d'étapes pour leur faire entendre leurs paroles et à la transmettre au monde. La chanson suivante, 2-3, étant plutôt un message directement destiné à leur armée. Avant de continuer, citation de vie. Comment dire, on avait l'impression d'assister à un miracle, mais quand j'ai reçu le prix en moi-même, je me suis dit, les Bangtan, quoi qu'ils fassent, ils le réussissent. On peut raconter ce que l'on voudra, les Bangtan, ils réussissent. Un texte de 2-3 porte un discours spécifiquement destiné à leurs fans et commence par les mots « Qu'il n'y ait que des fleurs sur le chemin qui s'ouvrira, nous ne pouvons pas le promettre. » Des individus isolés se réunissent pour chanter la douleur qu'ils éprouvent face au monde. Puis ils vont à la rencontre de ceux qui les écoutent. Mais tout ce qu'ils peuvent dire à leurs fans, c'est qu'ils comprennent la souffrance qu'ils éprouvent et qu'ils ne sauraient leur assurer que l'avenir ne leur réservera que de bonnes choses. Et pourtant, cette chanson s'achève sur ces paroles. Efface tous tes souvenirs tristes et souris en nous prenant la main. L'album Wings condense le processus de création d'un groupe unique, cette armée issue de la prise de parole face au monde des membres de BTS. Ainsi, cette jeunesse que le texte de la chanson 2-3 semble décrire comme condamnée à devoir se débattre seule, se voit-elle offrir un espoir, celui de ne plus être isolée dans la vie. S'ouvrent des jours meilleurs puisque nous sommes ensemble. À partir de cet instant, l'histoire de BTS va se confondre avec celle de l'armée, où l'on voit émerger une communauté qui va se sentir totalement concernée par les activités du groupe, comme si c'était les leurs, soudés par une solidarité si exceptionnelle qu'elle est presque inconcevable et que ne saurait résumer la vieille notion de fandom. De fait, ce voyage de 2 années qui leur a conduit de The Most Beautiful Moment in Life jusqu'à Wings aboutit à la notion d'amour
C'est ce que J-Hope a éprouvé lorsqu'il a reçu son premier trophée et nullement le sentiment d'avoir vaincu les autres, d'avoir écrasé la concurrence ou d'être parvenu à la gloire. Voici ce qu'il en dit. Ce qui m'envahissait en ces instants, c'était l'incroyable sentiment d'être aimé. La réception de ce prix me faisait me dire « Nous nous sommes bien donnés. Nous avons vraiment travaillé dur. » Mais quand on leur a décerné le titre de l'artiste de l'année lors des MoMA, Jungkook, qui était en larmes contre les autres membres du groupe, a regardé la salle et plus spécialement ses fans. Ha! On s'est vraiment donné à fond. En un clin d'œil, j'ai revu tous les moments que nous avions passés ensemble. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, en sentant autour de moi la présence des autres membres du groupe et celle de l'armée. Suga nous parle de ce que lui apporte cet amour. Maintenant, j'arrive à regarder un peu plus la réaction de nos fans. Un peu beaucoup, même. Pour avoir davantage confiance en moi, je me sens bien à quel point j'ai besoin de savoir que je suis aimé. À ses débuts, ce que voulait désespérément obtenir BTS, c'était la réussite. Mais lorsque la réussite leur a souri, l'objet de leur désir s'est déplacé. Ce qu'ils voulaient désormais, c'était de l'amour. Celui que justement l'armée leur prodiguait. En 2016, l'anniversaire de Jimin est tombé lorsqu'il était en séance préparatoire pour l'enregistrement d'une émission télé. Les membres de BTS, les membres de l'armée qui se trouvaient sur les lieux, ont célébré l'événement en chansons et lui, qui jusqu'alors n'avait guère attaché d'importance à ce genre de célébration, s'est rendu compte que fêter un anniversaire pouvait être un grand moment. Quand on lui demande ce qui l'a fait changer d'opinion sur ce sujet, il répond « Pour moi, un anniversaire, c'était juste quelque chose de plaisant parce que quelqu'un te félicite, mais ça n'allait pas plus loin. C'était un simple prétexte pour avoir des amis ou rencontrer des gens qui veulent me faire plaisir. Quoi d'autre? Ça me plaisait, mais je n'y attachais aucune signification particulière. Et d'un coup, là, devant moi, je vois des gens que j'aime. Des gens pour qui je veux représenter quelque chose. Et ce sont eux qui me félicitent ce que je ressens alors. C'est très difficile à décrire. Dernier sous-chapitre qui va sûrement parler de You Never Walk Alone, parce que sinon, c'est quand qu'ils vont en parler. Et aux amis. Qui donc sont les 7 dernières pages, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est ainsi que BTS achève l'année en ayant fait un plein record dans les catégories réussite et amour. Tous les regards sont braqués sur eux et voilà que dès le début de l'année 2017, ils vont surprendre avec une nouvelle qui va faire du bruit. En janvier 2017, la presse annonce que BTS a fait un don de 100 millions de won à l'association Sewol 416 qui réunit les familles ayant perdu leur enfant dans le dramatique naufrage du ferry Sewol le 16 avril 2014. Pour faire simple, je ne vais pas résumer toute l'histoire. En gros, c'est des industriels qui ont mal foutu un putain de bateau et qui se sont sauvés la mise en faisant crever plein d'innocents. Et ça, c'est un événement dramatique qui a inspiré le film Train to Busan, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma coréen. Et surtout un chef-d'œuvre de l'horreur. Franchement, c'est mon film d'horreur préféré, honnêtement. Train to Busan. Je vous le conseille. Peninsula aussi, c'est pas mal, mais c'est plus classique. Alors que Train to Busan, c'est vraiment spécial. Donc, définitivement, on peut dire, c'est, après Bullet Train, mon second film en train préféré. Voilà, donc ça a un lien. Donc, indirectement, il y a un lien entre Train to Busan et BTS. Mais il faut vraiment aller, il faut vraiment creuser. Voilà. Comme toutes les informations concernant le groupe, celle-ci a donné aussitôt lieu à une side story, une histoire en marge leur offrant l'occasion d'interpréter la chanson phare Spring Day, jour de printemps, de l'album You Never Walk Alone, publié en février 2017, comme un hommage aux victimes de ce drame national. Les paroles de Spring Day commencent par « Tu me manques ». Et dans le clip, on voit une montagne de vêtements entassés interprétés comme un hommage bouleversant aux 304 victimes identifiées ou anonymes ayant perdu la vie lors de cette catastrophe. L'événement avait d'autant plus choqué les consciences qu'il s'agissait pour la plupart de lycéens en voyage scolaire. Il y en a aussi des lycéens dans Train to Busan, c'est pour vous dire. Là. Et a même été utilisé comme musique de fond pour illustrer le magazine d'actualité de la chaîne SBS. On voudrait savoir, lors du numéro d'avril 2017, commémorant le 3e anniversaire du naufrage du ferry. Pourtant, BTS ne s'est jamais expliqué clairement sa signification précise de Spring Day, quelques jours après la sortie de You Never Walk Alone lors d'une conférence
de presse qui s'est tenue à l'occasion du démarrage de la tournée 2017 BTS Live Trilogy épisode 3 de Wings Tour, lorsqu'on leur a posé la question du sens à donner à cette chanson. Ils se sont contentés d'une réponse laconique. On aimerait laisser les auditeurs libres d'interpréter ce titre comme ils le veulent. Selon RM, le titre de Spring Day est lié aux relations amicales. Quand j'écris les paroles de cette chanson, je me souviens que je voulais vraiment m'adresser à mes amis, ceux qui m'avaient quitté, mais aussi ceux que je ne vois que de temps à autre, qui sont si loin que nous avons l'impression de ne pas habiter sur la même planète. Tous ces amis-là. Quant à Suga, qui a participé à l'écriture de Spring Day, il est plus direct. C'était pour un ami à qui j'en voulais beaucoup, un ami précis. Et il poursuit, parce que j'aurais tant voulu le voir, mais que ce n'était pas possible. Plus tard, Suga a repris une partie des paroles de Spring Day dans la chanson Dear My Friend, feat. Kim Jong-wan de Nel, cher ami, qui apparaît dans la deuxième mixtape D2, sortie en mai 2020. D2, c'est l'album où il y a Deshweta. Et a fait savoir que les deux chansons parlaient du même ami. C'est cet ami, selon lui, qui est celui que j'aime vraiment. Mais entre ces deux-là, il s'était produit tant d'histoires embrouillées que l'on n'aurait pas la place de tous les raconter ici, et il s'était éloigné jusqu'à ne plus jamais se voir. Donc, You Never Walk Alone, le deuxième album spécial, qui est donc sorti le 13 février 2017, a 18 chansons, dont certaines qui sont aussi présentes dans Wings. Mais il y a des nouvelles. Bon, le début, c'est pas mal toute la même chose, mais il y a des nouvelles. Donc, Intro, Boys Meet Evil, Blood, Sweat and Tears, Begin, Lies, Stigma, First Love, Reflection, Mama, Awake, Lost, BTS Cypher Part 4, Am I Wrong, 21st Century Girl, 2, 3. Donc ça, c'est que des chansons qui avaient déjà... En fait, je pense que c'est tout l'album précédent. Ouais. À part l'interlude Wings, c'est que les mêmes chansons, mais quand même, les 4 dernières sont nouvelles. Et à part la dernière, je les ai toutes. Donc, Spring Day, Not Today, Outro Wings, et A Supplementary Story, You Never Walk Alone. Donc, les nouvelles chansons de You Never Walk Alone, c'est Not Today et Spring Day. C'est tout, en fait. Mais c'est 2 grosses tunes, mais c'est juste 2 tunes. Et donc, comme j'ai dit, ben là, c'est un banc de bus, comme j'avais montré au début. Mais ça, c'est comme j'ai dit, c'est la version turquoise. Il y a aussi une version rose, où c'est plus des délires un peu de confetti. Voilà. Donc voilà le banc qui fait office d'affiche. Mais voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nouvelles chansons en soi sur cet album-là. Il y a juste Spring Day, Not Today et A Supplementary Story, You Never Walk Alone. Il y en a juste 3, mais il y a quand même des nouveaux trucs et des nouvelles images. À un moment, quand il a senti le besoin irrépressible de le revoir, Suga a essayé de retrouver sa trace. En vain. C'était le seul ami sur qui je pouvais compter quand je rencontrais des difficultés. À mes tout débuts, j'avais eu une discussion avec lui. Je lui avais demandé « est-ce que je vais réussir à démarrer un jour? » Et puis j'avais fondu en larmes. On gueulait, on avait poussé des jurons, on avait hurlé « Allons-y, on va le bouffer, le monde! » Cet ami-là, je me demandais bien ce qu'il devenait. C'est pour ça que je lui en voulais. Avant Spring Day, Suga... Ah oui, Spring Day aussi, info, pour les classements des meilleurs MV de BTS, ça se dispute souvent entre Spring Day et Blood, Sweat and Tears. Moi, je suis plus de la team Blood, Sweat and Tears, mais je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens aiment beaucoup le MV de Spring Day. Il est très symbolique aussi. Il y a même des refs il y a aussi, quand on va parler des dernières chansons, dont Yet to Come, il y a beaucoup de refs à des MV précédents dans Yet to Come, comme il y a une statue qui est dans Blood, Sweat and Tears, il y a un carrousel dans Spring Day qui est aussi dans Yet to Come. C'est un bon gros délire. Et on va y arriver quelque part en novembre, ne vous inquiétez pas. Avant Spring Day, Suga était passé par bien des souffrances, bien des blessures. Il a réussi à s'extraire de ces moments difficiles pour en arriver à être ce qu'il est aujourd'hui. Et je viens de me rendre compte que pourquoi ils ont juste un sous-chapitre sur You Never Walk Alone, c'est parce qu'il y a juste 2-3 nouvelles tunes. Fait que c'est vrai que plus qu'un sous-chapitre, ça aurait peut-être été un peu inutile. Mais bon, voilà. La réussite s'extraire de ces moments difficiles pour en arriver à être ce qu'il en est aujourd'hui. Mais voilà, son ami n'étant plus à ses côtés, Spring Day, pour lui, ce n'était pas juste l'expression d'un simple regret nostalgique. Il en était à une phase de sa vie où il lui fallait à tout prix exprimer la douleur qu'il rongeait. Finalement, cette chanson l'aura consolé. Je me demande combien de temps la musique
n'avait pas eu pour moi cette fonction consolatrice, longtemps en tout cas. Mais à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte. C'était seulement maintenant que je comprends. You know it all. You're my best friend. Ça, j'entends la voix de vie en disant ça. Tu sais tout cela, tu es mon meilleur ami. Viendra à nouveau le matin, aucune pénombre, aucune saison ne peut être éternelle. Aujourd'hui, Spring Day a des vertus consolatrices pour beaucoup de gens. Depuis le naufrage tragique du Sewol, le printemps en Corée n'est plus la saison de la douceur et du bonheur. Particulièrement, le mois d'avril est devenu un mois cruel, ceux qui restent traumatisés par ce drame. ARM s'exprime sur ce sujet. En étudiant les arts, j'ai appris que beaucoup d'artistes parlaient de la cruauté du printemps. C'est le cas de l'écrivain T.S. Eliot, qui dans son poème La Terre vague, écrit qu'avril est le plus cruel des mois. Et pourtant, tout le monde dit que c'est novembre parce que il fait gris, c'est le début de... Il commence à faire fret. Bon, non. Il y a des mois plus dépressifs. Vous avez la preuve qu'avril, c'est... il dit que c'est dépressif, mais moi, personnellement, le mois d'avril 2026, ça va être un esti de bon mois. Mais c'est pas le sujet. Peut-être vous en parler plus tard, mais c'est pas le sujet. Mais pour moi, avril 2026, ça va être tristement bon. En lisant, je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas rendu compte plus tôt que le printemps était cruel. Spring Day est justement une chanson qui parle de regret. C'est pour cela que les gens sont sensibles à cette chanson, je pense. Comme le dit ARM, Spring Day est devenu emblématique pour les Coréens. Non seulement il apparaît toujours dans le top 100 sur Melon, mais à chaque retour du printemps, il grimpe systématiquement dans le classement, autant dire que son succès ne se dément pas. Je voulais créer une chanson qui reste longtemps dans le cœur des Coréens. Lorsqu'on écoute RM raconter la genèse de cette chanson, on pourrait croire que tout ce qui s'est passé autour de ce titre ne sont que des événements fortuits, qu'il se souvient. C'était la première fois de ma vie que cela m'arrivait. Mais dès que j'ai écrit les premières mesures de la mélodie, je me suis dit, c'est ça. Et j'en étais intimement convaincu. On entend parfois de vieux musiciens raconter qu'ils ont créé des chansons en 5 minutes. Eh bien, pour moi, c'était Spring Day. La période qui s'étend entre le moment où ils ont fait un don à l'association Sewol-ho 416 et la parution d'album You Never Walk Alone marque un tournant important. Spring Day ne traitait pas directement du naufrage du Sewol, mais tant à l'époque qu'aujourd'hui, cette chanson fait preuve d'une universalité telle qu'elle offre une consolation à tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre d'une absence. Et en même temps, BTS montrait sa volonté de s'impliquer dans ce drame en tant que citoyen en versant un don à l'association. BTS adresse aux plus fragiles un message de soutien ici qu'on peut le percevoir, notamment dans les paroles de Not Today, pas aujourd'hui, All the underdogs in the world, tous les perdants du monde. Même si bon, ils disent perdants, mais honnêtement, pour moi, underdog, c'est plus les sous-estimés. Ceux qui viennent de nulle part et qui font des choses extraordinaires. Ben, comme BTS, dis-moi. Donc, All the Underdogs in the World, moi je dis tous les sous-estimés du monde, de l'album You Never Walk Alone. Jusqu'au jour de la victoire, fight, lutte. Ne te mets pas à genoux, ne t'effondre pas. Depuis les albums de la série The Most Beautiful Moment in Life jusqu'aux albums Wings et You Never Walk Alone, BTS a permis à des êtres peinants à se sociabiliser, de découvrir la solidarité en adhérant à une collectivité, canalisant ainsi l'énergie d'une jeunesse en cours de maturation. Par la suite, grâce à leurs dons, ils ont aussi montré que l'on pouvait participer plus activement à améliorer le monde. C'était une des manières de rendre un peu de l'amour que BTS avait reçu de l'armée. Ils ont ainsi montré à leur armée que désormais ils occupaient une position qui leur permettrait de se placer à leur tête. Par ailleurs, ils offraient à leurs fans une perspective plus large qu'un simple accompagnement. Non seulement ils allaient former une vraie communauté, groupée autour du combat contre l'adversité, mais ils allaient se tourner vers le monde existant en dehors de cette communauté, en cherchant à donner du sens à leur action. BTS, qui jusque-là avait plutôt clamé au monde ce qu'ils avaient envie de dire, ont commencé à affiner son écoute et à tendre l'oreille aux histoires des autres. RM évoque cette prise de conscience. Que ce soit pour les gens qui écoutent notre musique ou pour moi-même, je m'obligeais à penser que j'avais certainement des choses à dire au monde qui nous entoure. Mes influences majeures au début étaient des rappeurs comme Nas ou Eminem. Et même si le statut de notre groupe était encore instable et nos pensées contradictoires, je me disais qu'il était tout à fait possible d'avoir toujours des choses à exprimer. Une fois qu'on a brisé la coquille et qu'on
est sorti de l'œuf, excusez, le monde s'offre à nous immense et le nombre de choses que nous pouvons y faire est infini. C'est ce qu'il a, donc RM, c'est ce qu'il a déclaré lors de la remise du prix de l'artiste de l'année. Eh bien, merci. Merci d'avoir écouté cette partie qui tenait évidemment beaucoup à cœur. Je suis très heureux qu'il y ait beaucoup parlé de Blood, Sweat and Tears et des chansons solo qui entourent Blood, Sweat and Tears. C'est une période assez sous-estimée de BTS, donc j'espère que vous avez appris à mieux la connaître. La semaine prochaine, on va attaquer un très gros morceau qui est probablement ce qui est le plus connu de BTS, la trilogie des Love Yourself, donc Love Yourself, Her, Tear et Answer. Donc 75 pages, ça va être plus de 2 heures, je vous préviens d'avance, mais ça va être extraordinaire, comme a été extraordinaire ces 17 sous-chapitres traitant d'une période iconique de BTS. Donc allez écouter, comme j'ai pas précisé, mais après avoir parlé des albums qu'on parle, allez écouter les albums. Bon, Too Cool for School, Or You Late Too, School of Affair, Dark and Wild et les Most Beautiful Moments in Life, c'est un peu trop tard, même si ça... Vous pouvez toujours les écouter, mais écoutez quand même les vidéos que j'ai faites et écoutez les albums après. Et donc là, après cette lecture-là, je vous conseille d'écouter Wings et You Never Walk Alone, qui sont évidemment, comme tous les autres, des albums iconiques et qui prend un tournant tout à fait différent, comme on l'a lu aujourd'hui. Donc, merci. Joyeux Halloween, vu que la prochaine vidéo va être le 3 novembre, le 2, je sais pas, enfin, on va avoir fait l'Halloween. Halloween, c'est dimanche, donc ouais, c'est ça, le 3. Donc le 3, c'est la prochaine vidéo sur les Love Yourself, un très très gros morceau. Et voilà, joyeux Halloween, et bien sûr, joyeux début de NNN à tous. Et à la semaine prochaine pour un tournant marquant de l'époque, de l'histoire de BTS, tout simplement. Au revoir.